Bien, bonsoir à tous. Nouveau rendez-vous au 50 ce soir sur un sujet social. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément les sujets qu'on anime le plus souvent. Donc dès qu'on programme un sujet social, on a beaucoup d'inscrits. Donc vous êtes très nombreux à suivre ce webinaire et on en est absolument ravis. Il faut dire que le sujet qui nous anime est un sujet d'actualité, puisqu'on va parler de la DSN de substitution, dont j'ai découvert l'existence il y a 15 jours. Mon associé m'en a parlé, j'ai dit ça a l'air super, très intéressant. Donc, j'ai dit ça tombe bien, je vais animer un webinaire sur ce sujet. Vous avez beaucoup de questions, hein, on le sait, et on a beaucoup d'intervenants. Ce soir, on a 5 intervenants qui vont s'enchaîner à nos côtés pour répondre à l'ensemble de vos questions. On va essayer de gérer le chat. Alors, vous êtes vraiment très nombreux, donc je ne pourrai pas prendre toutes les questions et on fera le mieux possible, surtout qu'on n'a que 1h30 et quand même un petit peu de présentation à faire. Donc, essayons d'être disciplinés et de répondre au maximum de questions. J'ai le plaisir ce soir d'être avec un brillant confrère, peut-être le meilleur de Paris en social. En tout cas, c'est le président du club social. Au moins, c'est le président du club social. Je ne sais pas si on t'a choisi pour ta compétence ou parce que tu étais sympa, mais on va dire les deux. Sympathie peut-être, on va dire. Donc, Patrick Benfredge, que vous connaissez évidemment, tu es président du club depuis de nombreuses années, je crois. Hein, ouais, je pense que c'est peut-être Corinne pourra le dire, une dizaine d'années, 12 ans. Une dizaine d'années. Voilà. Bah voilà, depuis 10 ans, donc c'est magnifique. Donc Patrick est heureusement à mes côtés ce soir pour assurer la qualité technique de l'ordre de Paris à côté de nos intervenants. Et alors, vous avez d'autres visages sur la slide, mais ce n'est pas eux qui vont commencer, puisqu'on va commencer avec 2 intervenants de la CPAM qui vont débuter cette intervention. Et sans plus tarder, je vous laisse la parole à tous les deux. Je vous laisse vous présenter, puis nous dérouler votre intervention. Bonsoir à tous, je suis Madame Vandenbroek de l'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et on est là avec mon directeur. Thomas Vacheron, directeur des prestations à l'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. On représente aujourd'hui l'assurance maladie de l'Île-de-France et on va vous présenter notre offre de services pour les entreprises. Merci. Donc ravi. Donc encore une fois, c'est pas ceux qui sont sur, c'est pas vos photos. Hein. On est d'accord, pas vos photos, pas vos noms. Soyez pas surpris. C'est exact. Est-ce que les slides ce sont les vôtres? Ok, expert comptable URSSAF et CPM. Donc on aura l'URSSAF après. Alors là, je vois rien parce que c'est trop petit pour moi. Donc en gros, pour résumer, c'est le programme de ce webinaire où on va parler essentiellement de tout ce qui est déclaratif et de la DSN, des CRM, de la DSN de substitution. Vous en avez entendu parler et on va en reparler justement avec nos amis de l'URSSAF à ce sujet. Et un petit focus avec tout ce qui tourne autour de la CPM. Oui, c'est ça. Et effectivement, nos collaborateurs ont peut-être effectivement des fois quelques soucis sur quelques attestations ou quelques types d'attestations, etc. Donc, ça sera peut-être intéressant en fonction des questions de pouvoir y répondre. On est là pour ça. Je crois que voilà, ça c'est vos slides. On vous laisse les dérouler. Oui. En préambule, juste pour vous dire qu'on représente donc le réseau des CPAM d'Île-de-France. Donc nous, en fait, on a un pool d'agents spécialisés dans chaque CPAM qui est au service des entreprises, donc au service des entreprises, donc dans toute la gestion de leur démarche avec l'assurance maladie. Donc ça peut être dans la gestion du congé paternité, du congé maternité, des signalements DSN événementiels, dans toute la partie aussi reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc nous, on a des agents experts qui sont là pour aider les entreprises à déclarer au mieux pour leur faciliter la vie et en fait solutionner rapidement les dossiers. Donc on intervient, je vais laisser Ingrid prendre la parole parce qu'elle connaît mieux le sujet que moi, mais on intervient par webinaire, on intervient par accompagnement spécialisé à la demande. Pour ça, voilà, on va laisser les coordonnées pour que les entreprises et leurs mandataires puissent nous contacter, mais on intervient dans les entreprises pour les aider justement. Alors sur le socle de base, mais aussi sur toutes les nouveautés, CERFA sécurisé, on va bientôt parler du congé supplémentaire de naissance dans quelques mois. Donc voilà. Ingrid, je te laisse la parole. Merci Thomas. Donc, je me représente, donc je suis responsable de la relation employeur au niveau du 93. Donc, j'ai à charge 4 chargés de la relation employeur, donc ce qu'on appelle les CRE. Et au sein de chaque CPAM, il y a des CRE qui accompagnent justement les entreprises ou les experts comptables pour simplifier les démarches et justement
cette intervention a eu lieu grâce au comité NETE qui nous a permis en fait de participer à cette réunion et on les en remercie. Et en fait, nous, notre mission, c'est de présenter le rôle que nous pouvons jouer à vos côtés, donc avec une ambition de devenir un partenaire de proximité pour vous aider donc du coup à simplifier vos démarches et celles de vos clients. L'idée est d'apporter des solutions concrètes pour fluidifier vos échanges, optimiser la gestion de vos dossiers au quotidien. Donc, moi, mon rôle en tant que responsable des chargés de la relation employeur est de vous proposer un partenariat technique et juridique pour fluidifier en fait tous ces processus. Donc, qui sommes-nous en fait? Donc, aujourd'hui, nous partageons un même objectif commun. Donc, c'est fluidifier la gestion administrative des entreprises. Donc, au sein de la CEPAM, cet accompagnement porte un nom, donc c'est les CRE, les chargés de la relation entreprise, comme je vous l'ai dit. Et les CRE sont les premiers interlocuteurs qui ont un rôle initial et de guider les employeurs, et vous-même, en tant que représentant des employeurs, dans l'utilisation de nos téléservices. Donc, notamment le compte Net Entreprise. Et l'idée est simple, c'est moins de papier et plus de sécurité. Donc, on n'est pas uniquement, en fait, une hotline technique, mais on est aussi une valeur ajoutée qui réside en fait dans l'analyse des flux. En clair, on travaille à identifier les points de blocage dans vos transmissions de données, donc notamment l'ADSN, les attestations de salaire, pour éviter en fait tout ce qui est rejet, mais aussi pour garantir un paiement rapide des transmissions, des prestations. Donc, on est aussi le relais au niveau de la législation et ça permet en fait à l'assurance maladie dite classique, mais aussi aux spécificités de l'accident de travail. Donc, notre offre de service, vous voyez, on peut venir en entreprise, donc accompagner vos équipes directement au sein de vos locaux, et c'est gratuit. Alors, quand vous venez en entreprise, qu'est-ce que vous faites? Alors, on accompagne en fait, on accompagne les entreprises, donc soit dans l'établissement des attestations de salaire ou des déclarations d'accident de travail. On répond aux questions réglementaires et on les aide à compléter les attestations de salaire ou à débloquer des situations critiques au niveau des prestations. Et on peut aussi accompagner les entreprises à passer en DSN. Ok, Voilà. c'est clair. Ensuite, on peut vous faire aussi des visios personnalisés. Donc, on n'est pas obligé de se rendre en entreprise, mais on peut échanger avec vous via des visios. On fait aussi des webinaires avec des thématiques précises sur la maladie, la maternité, des types de rejets sur le dernier jour de travail qui est erroné, sur les salaires, comment compléter l'attestation de salaire avec les bons salaires, comment rétablir un salaire. Pour la subrogation, pareil. Donc voilà, donc on va vous accompagner tout au long de votre parcours avec les entreprises sur ces thématiques-là. On va aussi intervenir sur des réseaux sociaux, notamment LinkedIn et aussi nos actus entreprises, où on vous donne des informations régulières sur la réglementation. Donc le compte LinkedIn, c'est Actu Entreprise. D'accord. Et ensuite aussi créer des liens, des partenariats. Donc c'est le cas aujourd'hui. Si vous avez besoin, vous pouvez du coup après retrouver toutes nos coordonnées. Donc au niveau Île-de-France. Donc vous voyez à l'écran toutes nos coordonnées, adresse mail, et vous pouvez du coup contacter nos CRE, nos chargés de la relation. Vous avez fait court sur les adresses mail. Hein. C'est impressionnant. Hein. Comment on peut faire ça quand on peut faire compliqué, voilà. Et dans le 77, ils n'ont pas d'adresse mail. Ils ont... Pour l'instant, non, là, c'est trop loin. Oui, c'est plus un site. Voilà. Bon, donc il y a une adresse mail par département. Donc c'est le département de l'entreprise. Voilà. Et donc on vous contacte comme ça si on a vraiment un dossier qui est bloqué, compliqué, il ne touche pas ses prestats. Voilà. Okay. Si vous voulez passer sur la DSN, vous avez des problématiques sur la DSN, on peut vous accompagner. On a une relation privilégiée. Tout à fait. On n'est pas lambda, une entreprise lambda qui appelle et qui voilà. Donc on est expert comptable et donc à ce titre-là, on a une relation privilégiée pour avoir effectivement des réponses à nos problématiques ou à nos questions, etc. C'est ça, ce que ça veut dire. C'est vrai cela. Okay. En fait, un interlocuteur privilégié, c'est pas comme le 3679 où vous avez un téléconseiller qui va vous répondre à vos questions sur des prestations. Mais là, c'est plus un partenariat. Ça, en tant que partenaire. Voilà, voilà. Tout à fait. D'accord. Donc c'est important d'avoir. Donc effectivement, nos confrères consorts doivent effectivement reprendre de toute manière. Vous aurez effectivement le support avec les références pour avoir effectivement dans ces cas-là une garantie. C'est surtout ça qu'on compte, avoir une garantie d'avoir les bonnes personnes et surtout la réponse à nos interrogations. Ce n'est pas simplement des questions sur des problématiques de prestations où le dossier n'est pas régularisé pour X raisons.
Ça, oui, mais il peut y avoir des problèmes sur la réglementation. Thomas, tout à l'heure, vous parlez du nouveau congé de naissance. Oui. On va pouvoir aussi vous apporter des points réglementaires et vous simplifier toute cette recherche-là que vous pouvez avoir avec vos agents. Vous avez des statistiques sur le nombre de sollicitations que vous avez? C'est variable d'une CEPAM à l'autre, mais on a des contacts réguliers. C'est en gros par jour, on peut avoir jusqu'à 15 ou 20 appels. Ah oui. Voilà. Après, par mail, on est sur une dizaine de mails. Donc, soit c'est de l'accompagnement sur de la complétude, soit c'est des questions réglementaires, soit c'est des questions sur des prestations. On anime aussi des webinaires sur toute l'année. Et là, du coup, on dépasse plusieurs milliers de participants, je pense. Ça dépend des thématiques, mais ça peut varier entre plus de 1000 participants ou 500 ou 200, ça va dépendre de la thématique. Très clair. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a été... Encore une dernière slide. C'est un nouveau service qui est proposé, qui est en cours de déploiement. C'est Clic Rendez-vous. Donc, ça vous permet en fait de prendre rendez-vous sur un créneau qui vous convient, qui est proposé par la plateforme 3679. Pour l'instant, il n'y a que les départements, donc les salariés qui sont situés dans les départements 77, 91, 93 et 94 pour le moment. Mais comme je vous ai dit, c'est en cours de déploiement. Donc, pour les autres départements, ça va arriver progressivement. Mais voilà. Donc, après, c'est un téléconseiller qui vous rappelle sur le créneau que vous avez choisi pour répondre en fait à vos questions. Ça concerne nos clients ou ça nous concerne nous? Vos clients. Nos clients. Oui. D'accord. Principalement là, c'est moins sur la déclaration, c'est vraiment pour solutionner, par exemple, des dossiers dits non payés. On prendra un rendez-vous personnalisé avec le téléconseiller pour analyser les dossiers et faire solutionner. IJ non payé dans le cadre de la Subro, je suppose. Subro, c'est non ça. Subro. Ah, ou non Subro. Mais non Subro, en général, on s'en occupe pas, c'est le salarié directement. Généralement, c'est Mais plus la subrogation. il peut y avoir des conséquences et des implications, effectivement. Ok. Eh ben, super. Il y a Christine qui nous demandait s'il y avait un numéro de téléphone plutôt que les adresses mail. Non, pour l'instant, il n'y a qu'un seul numéro de téléphone, c'est celui du 93. Donc, il faut que le salarié ou l'entreprise dépende du 93 pour qu'on puisse répondre, pour avoir accès au dossier. D'accord. Et Laurent qui demande, est-ce que vous vous déplacez? Tout à l'heure, on a parlé des déplacements en entreprise. Donc, c'est chez les clients ou chez les experts comptables? On fait les deux. D'accord. Super. Donc, un expert comptable qui a beaucoup de problèmes, il vous appelle, il dit viens, et on regarde tous les problèmes ensemble. C'est ça. On lui fait un accompagnement personnalisé selon ses besoins. Super. Et alors, on nous redemande la page LinkedIn, mais vous aurez les slides, les amis. C'est Actu Entreprise. C'est ça, tout à fait. Avec des S au 2. Actu avec un S, entreprise avec un S. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. Vous souhaitez passer d'autres messages? N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. Voilà, c'est un partenariat qui est fait avec vous, pas uniquement pour une entreprise, mais pour toutes vos entreprises que vous gérez au quotidien. Et on est là pour vous simplifier la tâche administrative, tout le côté social qui est un peu rébarbatif peut-être pour vous en tant qu'expert. Et que, en fait, nous, c'est notre quotidien. Donc, on est là pour vous aider. Vous avez parlé d'accompagner sur la DSN. Oui. On parle de la DSN événementielle à votre niveau. Oui, le signalement, oui. Le signalement. Le signalement DSN, oui. Ok. À ce niveau-là, est-ce que je sais qu'à une époque, en tout cas, il y avait quelques petits soucis sur tout ce qui était mi-temps thérapeutique? Oui. C'en est où? Il y a toujours un blocage au niveau du mi-temps thérapeutique sur la DSN parce que ça ne reflète pas exactement ce que vous déclarez. Ça n'arrive pas chez nous correctement. Donc, pour l'instant, on a stoppé parce qu'on préfère avoir de la qualité plutôt que des informations erronées avec des flux erronés. Donc, si vous avez du mi-temps thérapeutique, il faut continuer à le faire sur le compte net entreprise. C'est ce qu'on fait, mais voilà. Ce qui est dommage, c'est effectivement, c'est qu'on a toujours cette DSN en signalement. Mais ça va être fait prochainement. On n'a pas encore de date au niveau du national. Mais ça ne dépend pas de nous, on est d'accord. Pas du tout. C'est un problème technique lié à la DSN. Julien, il paraît qu'il y a un problème de micro. Tu peux... c'est peut-être moi qui ne parle pas assez proche du micro. Je suis désolée. Voilà, on a rapproché les micros de nos bouches, on ne pourra pas faire plus près. Après, on les mange. Après, on ne sait plus faire. Eh bien, super. Il n'y a plus d'autres questions sur le oui, sujet. écoutez, tout semble clair. Après,
une autre question pour laquelle on a eu quelques difficultés, c'est complexe à gérer, c'est quand on est dans le cadre de la subro. Oui. Dans le cadre de la subro, nous, effectivement, on fait l'avance. Oui. L'employeur fait l'avance, Mhm. d'accord, sans savoir si effectivement le salarié a bien géré son dossier. Mhm. Et quand ça traîne, c'est-à-dire quand l'employeur ne reçoit pas effectivement les indemnités, les IJ, ça pose un problème et on ne sait pas, nous, quand on appelle, si la salariée ne nous donne pas l'explication, ce qui peut arriver des fois, on a effectivement, on n'a pas de réponse parce que ça ne nous concerne pas. C'est un problème, c'est la sécurité. Hein, on ne peut pas nous donner l'explication, voire même pourquoi la salariée ou le salarié n'a pas renvoyé son attestation ou n'a pas répondu à une demande précise, etc. Et nous, on est confrontés à continuer en fin de compte à faire la subro sans être certain, effectivement, si le dossier bloque ou si le dossier est annulé, nous, on a fait toutes les avances. Là, maintenant, il y a un changement au niveau de la loi. On va pouvoir vous informer quand le dossier bloque et pour quelles raisons. D'accord. Voilà. Par exemple, il n'a pas envoyé son avis d'arrêt de travail. Il n'a pas envoyé dans les délais. Il a été sanctionné pour ça, parce qu'il a quand même 48 heures pour renvoyer son avis d'arrêt de travail. Il sera sanctionné. Donc là, la subrogation, vous allez percevoir des indemnités journalières à 0. Et là, vous allez pouvoir vous retourner, je parle de l'entreprise, envers son salarié pour lui demander des explications. Jérôme demande comment on aura cette information, par quelle forme. Alors, soit vous allez recevoir un courrier, donc ça va dépendre du motif, soit, là je parlais d'un arrêt qui n'avait pas été transmis, donc là vous allez avoir un courrier de la part de l'assurance maladie qui va vous informer que l'arrêt a été sanctionné soit à 50%, soit à 100%. Ce qui nous permet, nous, employeurs, en fin de compte, de vous retourner vers l'assuré. Et de réagir à un moment donné, parce que au niveau du salarié pour. Ok. Et donc, c'est l'employeur qui le reçoit. Ce n'est pas le cabinet comptable, c'est l'employeur. Non, c'est l'employeur. Okay. Et ce qui est dommage, c'est qu'on est encore en version courrier. Ça serait plus simple, effectivement, qu'on ait soit un message, entre guillemets, lié quand on envoie notre DSN événementiel. Oui. Il y a Net Entreprise, par exemple, tout à fait, qu'on ait, nous, l'information, ou par mail. Et voilà. Mais c'est vrai, aujourd'hui, les courriers, il faut que le client reçoive le courrier, qu'il ait bien reçu. Il faut qu'il envoie, qu'il le scanne à son cabinet. Ça, c'est encore une deuxième étape. C'est un long chemin. Vous voyez, donc, ce qu'il faut, c'est à l'heure du numérique, à l'ère de la DSN du numérique, il faut raccourcir ces délais-là. L'assurance maladie est une vieille machine qui avance petit à petit. On évolue, on se modernise. Voilà. Après, vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, vous nous contacter pour avoir cette information-là et on vous accompagnera. Très bien, c'est gentil. Juste en complément, peut-être dire aux mandataires et aux employeurs de bien exploiter les comptes rendus des SIJ. C'est vraiment une source d'information importante pour la gestion du dossier. Parfois, les comptes rendus ne sont pas très explicites, mais ils permettent quand même d'avoir des indications sur le pourquoi, le motif du blocage du dossier, et ensuite agir. Nous, l'objectif de payer de plus en plus vite les employeurs et les assurés, c'est un objectif national sur lequel on nous met une grosse pression et qu'on s'engage vraiment à tenir, à honorer, parce qu'on sait que c'est une attente forte en fait de nos publics. Donc les délais progressent. Mais voilà, on invite quand même les employeurs et les mandataires à bien exploiter les comptes rendus des SIJ. En tout cas, c'est la... On va dire les employeurs, c'est ceux qui le font directement. Voilà. Oui. Nous, on a effectivement nos clients, on le fait essentiellement pour leur compte. Voilà. Et en règle générale, on essaye. On parlera tout à l'heure des CRM aussi, c'est la même problématique. Il faut vraiment, j'attire l'attention à tous nos confrères et consoeurs, de faire vraiment un point d'attention auprès de toute l'équipe du pôle social pour qu'ils puissent exploiter effectivement ces retours. Ces retours, hein. Ils sont très précieux. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Merci donc, à nos deux intervenants de la CPAM pour cet exposé. Donc, de toute façon, vous aurez les slides avec les adresses mail qui évidemment, n'ont pas été retenues par cœur. Pour le 77, il y a eu une question. A-t-on un jour une adresse mail ou ils n'en veulent vraiment pas ? Je verrai avec mes collègues du 77. D'accord. Okay. Je vais essayer de les convaincre. Voilà. Donc, pour le 77, ça devrait arriver. Eh bien, écoutez,
la zone blanche de l'Île-de-France. On va essayer d'harmoniser et essayer de vous trouver un seul contact en fait pour toute l'Île-de-France et on travaille dessus pour pouvoir harmoniser ça. C'est peut-être mieux. C'est On peut-être essaie. plus. Voilà. Ouais, là, chacun a fait son truc. Hein. Oui, pour l'instant c'est ça, mais on essaie d'harmoniser en une seule adresse, une seule coordonnée pour simplifier. Bon, on arrête de se moquer de vous parce que c'est pas sympa. Merci beaucoup. Donc merci à tous les deux. Vous avez les coordonnées. N'hésitez pas donc à vous. Les confrères n'hésitent pas à vous contacter s'il y avait des situations de blocage sur lesquelles vous pouvez nous aider. Merci. On est là pour vous aider. Merci. Merci à tous les deux. Merci pour votre intervention. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Alors, on va accueillir maintenant nos amis de l'URSSAF. Oui. Merci. Qui sont venus en nombre. C'est une armée qui s'approche puisqu'ils sont 3. Et on va rentrer dans le vif du sujet de la DSN de substitution. Donc, on va faire un petit tour de présentation. On a la chance d'avoir avec nous Stéphane Gray et Philippe Jacob et Stéphanie Ougier. Donc, je vous laisse vous présenter vos fonctions. Bonjour, donc je suis Stéphanie Ougier, je suis la directrice régionale recouvrement employeur sur l'URSSAF Île-de-France. Bonjour à toutes et à tous, et donc je suis Stéphane Gray, directeur du recouvrement de Montreuil, toujours sur la ligne employeur. Bonjour à tous, je suis Philippe Jacob, responsable de département du coup auprès de Monsieur Gray à la direction du recouvrement de Montreuil. Et donc en charge avec lui du pilotage de notre offre de services à destination des experts comptables pour l'ensemble de la région Île-de-France. Eh bien, merci. Sans plus tarder, je vous propose qu'on attaque notre sujet du jour, la DSN de substitution. Eh ben, merci à vous. Et puis peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, un remerciement tout particulier auprès de l'OREC qui a organisé ce webinaire et qui nous a permis d'intervenir pour présenter ce sujet. L'OREC, c'est l'ordre, parce que les confrères ne savent pas ce que c'est l'OREC. Donc l'OREC, c'est l'ordre régional. Peut-être avant de rentrer dans le cœur du réacteur, présenter succinctement les missions de l'URSSAF, puisque l'URSSAF a 3 missions. Donc la première, c'est d'assurer le financement de la protection sociale. Une deuxième qui est de garantir les droits sociaux et l'équité, donc sujet qui nous amène aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Et une dernière mission ô combien importante, c'est l'accompagnement des employeurs et des entrepreneurs, puisqu'il est important pour l'URSSAF d'accompagner nos publics, que ce soit en matière d'information, comme l'accompagnement lorsqu'une entreprise traverse une situation difficile. Et donc, on a tout un tas de dispositifs dans ce cadre-là. On vous propose, dans le cadre des données sociales, de reprendre le parcours d'une DSN, puisque donc elle est émise suite à l'émission des bulletins de paye, que ce soit par l'employeur ou un tiers déclarant. Et donc cette DSN qui est transmise, donc elle arrive jusqu'à l'URSSAF. Et donc à ce moment-là, il y a différents contrôles qui sont mis en œuvre et il y a plus de 140 types de vérifications qui sont opérées et qui donc permettent de garantir l'exactitude des informations qui sont transmises, parce qu'un des enjeux, c'est de collecter le bon montant des cotisations, c'est-à-dire ni trop, mais ni trop peu. On a vraiment à cœur de récupérer et de collecter le juste montant. Et ensuite, une fois que ces DSN nous sont transmises, donc pour donner un ordre de grandeur, c'est 2 millions de DSN qui sont envoyés chaque mois par les employeurs. Une fois qu'elles sont sécurisées, ça permet d'ouvrir des droits aux individus. Et donc, ça fait le lien avec les données sociales qui permettent le calcul de certaines prestations. Je pense au RSA, à la prime d'activité. Et donc, on voit bien l'importance de cette fiabilisation des données individuelles pour que derrière, les prestations qui soient délivrées le soient, elles aussi, au juste montant. Un outil sur lequel on voulait mettre l'accent et qui est un outil proposé par l'URSSAF, quand on est sur le compte de l'URSSAF, donc quand l'employeur se connecte sur le compte en ligne, il y a un outil qui s'appelle Suivi DSN et qui est vraiment, qui permet d'avoir une aide précieuse pour l'entreprise ou le tiers déclarant, puisque cet outil permet, lorsqu'il y a une anomalie, d'accompagner l'entreprise ou le tiers déclarant dans la correction de l'anomalie, que ce soit au moment de la déclaration ou a posteriori. Il faut savoir qu'il y a des contrôles qui sont opérés au moment de l'envoi de la DSN, qui sont réalisés, il y a des contrôles qui sont réalisés dans les 4 heures,
et donc qui permet d'envoyer derrière une DSN rectificative. Et il y a des contrôles qui sont réalisés à ce qu'on appelle à J+5, donc 5 jours après, dans les 5 jours, et qui permettront à l'entreprise d'avoir connaissance d'anomalies qu'on a détectées et qui seront corrigées, qui peuvent être corrigées par la suite. Donc cet outil DSN permet de guider l'entreprise sur quelque part les étapes à mener pour corriger les anomalies. Ces anomalies, donc, elles sont, catégorisées en 3 parcours, donc un versant établissement, un versant individu et un versant anomalie. C'est-à-dire que on peut aussi se dire, tiens, sur telle anomalie, est-ce qu'elle est bien présente? Et donc, on renseigne le code de l'anomalie. Il y a des synthèses, on a voulu le mettre. On sait que suivant les logiciels de paie, il peut y avoir des différences. Mais en tout cas, on sait que certains logiciels de paie proposent des synthèses de ces anomalies, des corrections qui sont identifiées. Et encore une fois, il est précieux pour les entreprises et les tiers déclarants d'y avoir accès et de pouvoir justement être en capacité de connaître ce qui a pu être réalisé par l'entreprise. Je laisse désormais la parole à Philippe Jacob qui va vous parler plus en détail de ce qu'on trouve côté versant sur le portail employeur et net entreprise. C'est pour les slides. Oui, bonjour. Alors, voilà. Alors, donc, comme l'a évoqué mon directeur, l'objectif du suivi DSN, c'est d'abord tout simplement de faire parler les comptes rendus métiers, qui sont donc le véhicule par le truchement duquel on contrôle les DSN que vous déposez. Comme vous pouvez le voir sur la slide, on a essayé de construire quelque chose d'assez ergonomique. Vous avez donc des entrées par établissement, par individu, par typologie d'anomalie. Peut-être dire aussi, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, que ça a aussi l'immense avantage d'être gratuit. Donc, c'est vraiment là pour vous accompagner. Voilà, là où, je fais un petit peu la pub, mais là où si vous l'incorporez à vos logiciels de paie, généralement, à ce stade, c'est encore des options qui sont payantes. Donc, vous pouvez aller voir, là si on rentre par établissement, vous avez donc immédiatement le nombre des typologies par établissement que vous n'avez pas encore consulté et qui donc, a priori, sont à consulter pour action de votre part. Quand vous cliquez, vous avez un détail des actions qui sont à mener. Donc, tout simplement, vous avez une description de l'anomalie, mais bon, la description brute, souvent, est pas très parlante. Et donc, c'est pour ça que vous avez une description un petit peu plus littérale, même si, bon, il faut quand même s'y connaître un petit peu pour mieux appréhender, comprendre ce qu'il faut faire, tout simplement. Et vous avez enfin en bas une aide au diagnostic de l'anomalie et la liste des actions qui sont attendues de votre part pour la résoudre, tout simplement. On a une remarque d'Elisabeth qui nous dit que cet outil de suivi DSN n'est pas explicite et ne permet pas d'avoir des solutions de résolution. Elle est dure, hein? C'est même pas une question. Elle est dure, mais juste, je ne sais pas parce que ça dépend. Ça dépend de quelle anomalie on parle. Ça dépend de quelle anomalie on parle. Et puis sur le suivi DSN, après, ça dépend aussi. C'est très variable. Après, bien sûr, ça reste un langage assez technique qui peut paraître abscon. Mais vous avez quand même. Alors là, c'est peut-être sur la slide. Ah non, ça apparaît pas dans les slides, mais vous avez un onglet. En fait, vous pouvez vous faire aider justement dans le suivi DSN. Il y a un onglet en dessous qui apparaît pas. Vous pouvez demander à être contacté par un gestionnaire. Ou vous pouvez contacter d'ailleurs un gestionnaire par mail. Et donc là, chez nous en URSSAF, quand vous faites ça, ça arrive dans un circuit dédié. Et donc après, vous avez un gestionnaire spécialisé qui vous répond pour vous aider à corriger l'anomalie. Alors, Elisabeth a reçu une vague de soutien sans précédent sur le chat. Voilà, je vous le dis. Moi, Alors, après, il y a Christine qui nous dit sur vos suivis DSN, donc je pense que c'était la vue d'avant, oui. Il semblerait qu'il n'y ait pas de suivi en cumul. Ainsi, vous pouvez avoir une anomalie sur un plafond 2 mois de suite, mais si on prend le cumul des deux, en fait, il n'y a pas d'anomalie. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, alors normalement, ça c'est pour ça qu'on a mis aussi en place des comptes rendus métiers annuels qui justement sont une agrégation de ces comptes rendus mensuels et qui justement lissent aussi sur l'année ce type d'anomalie. Et là, pour le coup, ils arrivent qu'une seule fois par an en mars. Oui, parce que là, on parle du plafond dans ce cadre-là. C'est un plafond qui se lisse en fin de compte tout au long de l'année. Donc, ce n'est peut-être pas une anomalie.
En fin de compte, c'est vous la constatez. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Je vous laisse dérouler sur la gestion des anomalies, qui ne sont pas toutes des anomalies. Oui. C'est un autre problème. Oui, donc il y a des anomalies qui ne sont pas des anomalies. Non, vous les constatez comme anomalies, mais pour nous, ce ne sont pas des anomalies. Mais en effet, pour les bases plafonnées, c'est pour ça alors ce qu'on a fait, on en parlera tout à l'heure, du CRM de rappel annuel, mais en effet, il ne part qu'en mars. Donc, ce qui fait qu'on a le temps de voir si l'anomalie s'est corrigée entre-temps, en fait, tout simplement. Et pour cela, vous n'aurez pas dans le CRM de rappel annuel, cette anomalie-là, logiquement, n'apparaîtrait plus, vu que ce n'en est plus une, en fait. Et ce CRM il fait le point sur toutes les anomalies qu'on considère comme étant toujours une anomalie et qui sont toujours présentes donc quand on va constater en mars au titre de l'année précédente, en fait. Donc, c'est vrai que là, il y en a certaines qui disparaîtront naturellement parce qu'en fait, avec les dernières DSN, il n'y aura pas besoin, en fait, quelque part. Et vu qu'il y aura l'annualisation qui fait qu'il n'y aura pas. Et pour d'autres, en revanche, on aura des anomalies qui persisteront. Ça, on va parler. Ça, c'est l'étape suivante. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ce qui est dommage, c'est que nous, on ne constate aucune anomalie de notre côté. Vous, tous les mois, vous nous renouvelez la même anomalie et vous allez l'effacer en fin d'année parce que vous constatez que ce n'est plus une anomalie, puisqu'en fin de compte, c'est résolu, nous, au fil de l'eau, mais annuellement, ce n'est pas une anomalie. Oui, c'est-à-dire qu'au moment où… Donc, on a un écart entre notre vision et notre pratique, entre guillemets, et votre analyse à vous. Et c'est ça, des fois, à force de répéter une anomalie qui n'en est pas une, peut-être qu'on ne va pas voir les autres anomalies qui sont… Oui, je comprends la problématique. Ouais. Et comme les contrôles embarqués sont embarqués au moins le mois, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont analyser la DSN au moment M, donc au mois, ce qu'on disait tout à l'heure, donc à H+4 ou H+5, et ils vont aller regarder la DSN, je dirais, d'une façon individualisée. Et c'est vrai que là, c'est en regardant la somme des DSN, donc en allant regarder au niveau annuel, que la problématique, en fait, elle n'a plus lieu d'être, quoi. Je vais quand même vous poser une question. Derrière tout ça, c'est robotisé, c'est l'IA. Il n'y a pas d'intervenant. Alors, pourquoi je vous dirais pourquoi je vous dis ça. C'est pas de l'IA, en fait. Tout le monde nous demande si on a des comptes. On n'a pas d'IA à ce niveau-là. On a des… Alors, je vais vous donner des exemples. Allons sur le montant net social. C'est ce que je maîtrise le plus. Je m'excuse. On a ce qu'on appelle des contrôles de cohérence. C'est-à-dire, sur un montant net social, on va aller regarder et comparer entre le montant net social et le montant net fiscal. Si on se rend compte que vous nous avez mis un montant net fiscal avec un montant et que vous nous avez mis un montant net social à 0, là, on va se dire, il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, c'est ça, mais ce sont des contrôles automatisés, ce n'est pas de l'IA, c'est juste d'aller rapprocher des données qui nous permettent de nous dire, j'ai telle donnée à tel endroit, j'ai telle donnée à un autre endroit. Je pense qu'il y a une incohérence. Et ce sont des êtres humains qui, avant, ont réfléchi sur ces contrôles et qui se sont interrogés et qui se sont dit, où est-ce qu'il y a intérêt à aller regarder l'anomalie? Et là, vous voyez, sur le MNS, c'est vraiment des problématiques de cohérence. Alors, je vais vous dire pourquoi maintenant je vous pose cette question-là, parce que nous, on va vous donner une réponse. Oui. Et on a l'impression que cette réponse, elle n'est pas exploitée. Ou elle n'est pas retenue. On va vous expliquer pourquoi sur cette anomalie. Voilà, pour nous, ce n'est pas une anomalie. Ouais. Et le mois suivant, elle est répétée. Donc, on se dit, mais à quel moment vous tenez compte de nos observations? Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Alors, il va y avoir des cas où je sais qu'on en tient compte et où en fait on neutralise l'anomalie, dans le sens où on se dit, vous nous l'avez fait remonter, on l'a analysée et en fait l'anomalie, elle n'apparaît plus. En fait, pour vous, elle est plus visible. Et là, on le fait dans certains cas où on vous joint et où vous nous joignez et on analyse cette anomalie-là pour la neutraliser. Parce que Nathalie évoque par exemple un exemple. Oui. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout en revanche. Hein. D'accord. Je crois que c'est un exemple facile. Ah, vous êtes sûr? Ouais, parce que j'ai mes collègues aussi et je peux leur laisser la parole. En fait, ils peuvent corriger d'ailleurs. Alors, Nathalie, elle nous dit, on a souvent des écarts sur le montant du net social qui serait différent de plus de 20% du net imposable. Et ouais, c'est ça. Vous évoquiez. Ouais. Ce qui est notamment le cas lorsqu'on a des IJSS subrogés. Et oui. Dans ce cas, comment on fait pour passer le message afin d'effacer cette fausse anomalie, cette anomalie qui n'est pas une anomalie? Je pense que là, en fait, la problématique qu'on va avoir, c'est que la règle de calcul a été déterminée et le montant net social, il est tellement compliqué
Parce que L'usine à gaz, je vous le confirme. alors, je ne dirais pas que c'est une usine à gaz, parce qu'il y a un vrai intérêt derrière le montant des sociales. Vous avez compris hein, tout l'intérêt derrière. Mais je pense qu'en effet, ça fait partie des cas où, hélas, vous allez voir remonter cette anomalie tous les mois. Et en fait, il faut faire évoluer le contrôle en tant que tel pour aller justement retirer ces cas particuliers. Et alors, au fur et à mesure, les contrôles évoluent. Ça, vous devez vous en rendre compte. Donc, vous avez des nouveaux contrôles qui se créent et nos propres contrôles évoluent. Sur le montant d'aide sociale, ils ont évolué parce que les règles de calcul du montant d'aide sociale ont évolué en tant que tel. Donc, on en a fait évoluer certains. Donc, ça fait partie des cas. Vous me redonnerez le cas, puis au cas où, je demanderai c'est l'URSSAF Caisse Nationale, hein, c'est notre caisse nationale qui gère tous ces contrôles embarqués, si ils n'ont pas prévu une évolution de façon justement à pouvoir exclure ces cas-là et à faire en sorte que ce ne soit plus une anomalie qui apparaisse en fait. Sur le principe, dans ce cas précis, ce n'est pas une anomalie. Oui. Et vous allez reproduire effectivement cette anomalie. Donc, ça va polluer, Oui. entre guillemets, nos CRM, nos Et retours, oui, notre complètement. exploitation. Puis à la fin, on va se dire, on ne va plus les regarder parce qu'en fin de compte, voilà. Ça, je pense, c'est important. Il faut vraiment le faire remonter et que ça soit résolu. Parce que dans notre cas, c'est pas une anomalie. C'est pas une anomalie. C'est juste que le contrôle n'est pas capable de le. Même chez vous, normalement. Mais c'est votre système de contrôle qui fait que ça part en anomalie. Et c'est là où vous voyez que c'est pas de l'IA, mais c'est plutôt quelqu'un qui a essayé de faire le contrôle le plus. Enfin voilà, qui a trouvé le cas, mais en fait, il faut réussir à faire un sous-cas dans le contrôle. En fait, c'est ça la complexité des choses. Alors, les confrères donnent plein d'exemples. Je ne vais pas vous noyer d'exemples parce que ce sont des anomalies qui ne sont pas des anomalies. Il y a Samir qui remonte un cas intéressant puisque vous parliez des évolutions éventuelles. Il nous dit le compte URSSAF est systématiquement radié à la date de déclaration de dissolution d'une entreprise, ce qui rend impossible l'envoi de la DSN du dernier mois, avec taxation d'office et tout le bazar. Est-ce qu'il est possible que vous intégriez ça dans vos évolutions, ce cas spécifique des radiations? Oui, là, on va faire une réponse a posteriori parce qu'il faut que je revérifie juste les règles de quand est-ce qu'on radie. Oui, je vois. Mais parce que, en fait, vous feriez, c'est quand il y a la. Tu fermes la société. Et tu fais la déclaration post. Tu fais ta DSN 15 jours après. Je sais pas quand. Ouais. Et du coup, elle passe pas parce que. Non, parce que je pense qu'on se fie à ce qui nous revient de l'INSEE et du guichet unique, en fait. Donc, et c'est cette date-là qu'on prend. Alors avant, on avait de la chance parce que le guichet unique avait un petit peu de retard. Donc, ça nous permettait de faire la dernière DSN. Voilà. Mais je pense qu'on répondra, mais je pense que la réponse, elle est un peu là, c'est qu'on se fie à ce qui nous est envoyé pour faire. Alors, inversement, sur le même sujet, souvent, on ne fait pas la radiation parce que, j'ai encore eu le cas, et il fallait que je l'explique à mon client, on est obligé de faire des DSN vierges, à zéro, à néant, tout simplement parce qu'on a besoin de sortir des attestations de vigilance. Et ceux qui travaillent effectivement donc, avec des donneurs d'ordre qui demandent régulièrement effectivement ces attestations de vigilance, la personne qui n'a plus de salariés mais qui continue à travailler avec ce type d'entreprise, il passe peut-être de la sous-traitance, peu importe l'objectif, mais les gens ont dit non, on ne ferme pas parce que sinon on ne pourra plus produire d'attestation de vigilance. Et si on ne produit plus d'attestation de vigilance, il va coincer dans ses missions. Donc ça c'est un autre sujet. Alors là, on ne le ferme pas volontairement pour avoir des attestations. Donc comment sortir de cette ambiguïté ? Si vous le fermez le compte, il me semble qu'on émet en fait une attestation de notre directeur disant qu'il n'y a pas de compte à l'URSSAF en fait. C'est la seule solution qu'on ait en fait concrètement. D'accord. Et ça, on peut la recevoir, cette attestation ? Oui, on en délivre. Je sais que ça a été... c'est une attestation de non-affiliation. Oui, c'est une attestation de non-affiliation. C'est vrai qu'on en produit. Et c'est vrai que sur l'exemple que vous donnez, c'est vrai que quand une entreprise est créée, il y a vraiment 4 obligations: de se faire connaître, déclarer, verser et se soumettre à contrôle. Et là, on est vraiment dans cette obligation de déclaration. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas, pas de salariés, il y a quand même cette obligation de déclaration qui reste. Donc, soit on est dans le cadre de votre exemple, soit l'entreprise est radiée. C'est une attestation de non-affiliation, comme on l'a évoqué. C'est ça. On en délivre. C'est une procédure que. Alors, ce qui serait intéressant, c'est peut-être nous transmettre, effectivement, qu'on puisse retransmettre à nos confrères consoeurs, effectivement, quelle est la voie, on va où chercher cette attestation. Parce que si l'entreprise est radiée, on n'a plus de compte URSSAF. Et donc plus de portail en ligne. C'est ça.
Ça, on proposera. Il y a des circuits qui sont prévus. Ce que je vous propose, c'est qu'on le formalise dans le retour qui sera fait a posteriori. Merci. Ouais, on parlera jamais des scènes de substitution en fait. Hein. Ça serait dommage. Ouais. Non, mais rapidement, présenter la vision aussi par individu. Ce qui est intéressant, c'est que ça précise également, l'outil précise également s'il y a un impact financier ou non sur le montant, donc sur le montant des cotisations versées, puisque du coup, forcément, une anomalie à impact financier est prioritaire par rapport à d'autres. Et pour les plus aventureux d'entre vous, si je puis dire, il y a aussi possibilité, bien sûr, de consulter la matière brute des comptes rendus métiers via le tableau de bord Net Entreprise, qui est gratuit également. Mais là, pour le coup, disons que si vous trouviez déjà un peu abrupt le suivi DSN, là, disons que c'est encore plus ardu. Voilà, donc ça existe. Peut-être que la différence, si on consulte via le tableau de bord Net Entreprise, on a peut-être la liste de l'ensemble de nos clients et donc des CRM en anomalie pour l'ensemble de nos clients. Ce qu'on n'aurait pas dans le suivi DSN. Oui, alors après, vous ne l'avez pas directement dans le suivi DSN, mais vous avez quand même, en tant que tiers déclarant, en tant qu'expert comptable, vous avez un tableau de bord dédié. Oui. Et normalement, dans le tableau de... J'ai cru comprendre que ça avait évolué, ça, justement. Oui, c'est en train d'évoluer. Cela étant, en tout cas, à date, ça fait au moins 2 ans que c'est comme ça. Vous avez un onglet dans votre tableau de bord, j'ai plus l'intitulé exact, mais en gros, qui vous indique le nombre d'anomalies recensées par votre suivi DSN sans que vous ayez à ouvrir individuellement votre suivi DSN pour chacune de vos entreprises. D'accord. Donc, ça donne quand même une vue agrégée, certes parcellaire, mais ça vous n'avez pas comme ça à rentrer dans ce qui est pas mal pour le compte. responsable ou l'expert comptable qui puisse avoir une vision d'ensemble en disant combien j'ai de CRM, parce qu'on se pose toujours des questions concernant cette CRM substitution, mais combien j'ai de CRM en anomalie. En fin de compte, si on n'a pas cette synthèse-là, on ne peut pas voir l'étendue des dégâts éventuellement. S'il y a dégâts. Alors. On part sur la DSN de substitution. Alors, notre DSN de substitution. Donc, j'ai compris que c'était une nouveauté, c'est vraiment une nouveauté, que vous la découvriez. On la découvre pas parce qu'effectivement, on en a beaucoup parlé au sein de l'ordre, au sein du conseil régional. On a fait pas mal de... Il y a eu des webinaires. Des webinaires. On a fait sur le club social, nous, la journée annuelle du club social. Donc, on était avec le conseil national, effectivement, URSAF, pour... Vraiment, on a eu 2 ateliers dessus. Donc, oui, voilà, hein. Ça fait 1 an, hein, je pense qu'on communique sur le sujet à peu près. Mais effectivement, le problème, c'est qu'on en parle, on n'y est pas encore. C'est comme la facture électronique. Mais on y arrive. Mais, voilà, mais on y arrive et il va falloir s'affoler. Et c'est ça. Oui, alors oui, oui. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais oui. Donc, la DSN de substitution, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité qui nous a été donnée par les textes de pouvoir corriger en lieu et place de l'employeur des données déclaratives erronées ou incohérentes au terme d'une procédure déterminée. Donc, concrètement, ça veut dire qu'on se substitue à l'employeur et on envoie nous-mêmes une DSN pour l'employeur et pour l'entreprise. Je vois vos yeux. C'est ce qu'on appelle le nouveau contrôleur SAF. Oui. Forme. Oui, alors il faut pas. Alors en fait, pour information en interne, on a 2 DSN de substitution dans la vraie vie. Il y en a une pour la partie lutte contre le travail illégal, voilà. Où là, jusque-là, on ne l'avait pas encore, mais on va en faire, mais ce qui est logique. Et on a ces fameuses DSN de substitution que j'appelle post-CRM annuels, qui là sont plus dans la gestion du compte en tant que tel. Alors, l'objectif, ce n'est pas qu'on fasse une DSN complète, hein. On n'est pas du tout sur de la LCTI. Donc, on va faire des DSN de substitution sur des thématiques particulières et dont on va parler là. Et l'objectif qui est porté au niveau des URSAF, c'est d'aller sur des anomalies qui aujourd'hui ont le plus d'impact sur les droits sociaux des salariés. Donc, je parlais tout à l'heure du montant d'aide sociale. Pour le moment, on n'est pas là-dessus, mais là, on va aller sur la partie retraite avec les bases plafonnées. Voilà.
Donc, c'est vraiment, c'est d'ailleurs une démarche qui fait que ça n'aura, enfin, on verra que ça peut avoir un impact sur les cotisations, mais pas obligatoirement. Donc, si un jour on va sur le montant d'aide sociale, le montant d'aide sociale aujourd'hui n'a pas d'impact sur les cotisations. En revanche, il a une place fondamentale pour les droits des salariés. Je pense que vous l'avez bien en tête, hein, et que ce montant d'aide sociale aujourd'hui est essentiel pour la prime d'activité ou pour le RSA. Et demain, vers d'autres prestations au sein des CAF. Donc, on voit que le process qu'on enclenche n'est pas seulement dans un objectif de recouvrement, mais vraiment de fiabilisation des droits derrière. Donc, on le déclenchera uniquement si on constate qu'on a toujours des anomalies qui persistent, et c'est ce que je vais vous expliquer, c'est ce dont on a commencé à échanger, et après une phase d'échange contradictoire avec le déclarant. Donc, on ne va pas le faire comme ça tout seul. L'objectif majeur, donc je l'ai bien dit, c'est la sécurisation des droits des salariés, un calcul juste des droits, donc là en l'occurrence les droits retraite, et avec de possibles impacts sur le recouvrement, parce que quand on va toucher sur les bases plafonnées, là on pourra avoir un impact au niveau des cotisations. Donc voilà, on commence uniquement sur la sécurisation des droits retraite et plus particulièrement sur 2 contrôles, sur le calcul de l'assiette brute plafonnée des salariés mensualisés à temps plein et pour ceux qui sont mensualisés à temps partiel. On va juste sur ces 2 anomalies-là. Pour l'instant. Oui, pour pour cette année. Oui, mais je le redis, hein, on n'ira jamais jusqu'à refaire une DSN. Ce n'est pas du tout l'objectif. Hein, c'est d'aller sur des problématiques, des thématiques très particulières, en fait. Et donc, en effet, c'est la première fois cette année qu'on va mettre en place le dispositif pour lequel nous avons eu le cadre légal, il me semble, il y a 2 ans maintenant. Donc, cette première DSN de substitution, les toutes premières que nous allons envoyer, on les enverra en juin 2026. Donc, c'est dans moins de 6 mois. Et donc, je vais vous expliquer ce qui va se passer jusque-là. Et donc, l'idée, en effet, c'est qu'on les envoie et qu'elles aillent modifier automatiquement nos fameuses bases plafonnées si on considère qu'il y a une anomalie sur ces bases plafonnées. Donc, le process, tout à l'heure, Stéphane vous a expliqué. Donc, on le rappelle, on a des comptes rendus métiers à H+4 et des comptes rendus métiers à J+5. Donc, toute l'importance de ce qu'on disait depuis tout à l'heure, d'aller consulter nos fameux CRM et d'aller regarder s'il y a des anomalies. Et c'est là que vous allez me dire, oui, mais Stéphanie, ce sont des fausses anomalies. Alors, je rappelle juste, effectivement, c'est ce que vous avez dit, hein, à H+4, on peut corriger la DSN du mois de la même période. À J+5, on va corriger sur la DSN suivante. Exactement. Je rappelle à tout le monde le principe. C'est ça, mais disons qu'on a ces 2 H+4, elle est très intéressante pour vous d'aller la regarder parce que comme ça, on s'assure. Ce sera juste en fonction du temps. Exactement. Non, mais vous, il y a toute la problématique en effet du nombre de vos clients et du nombre d'anomalies à les corriger le cas échéant. Après, ce qu'on va faire, donc là, l'année dernière, vous l'avez vu arriver pour la première fois, et là, je vais mettre mes lunettes parce que je n'arrive plus à lire au loin. On est sur le fameux CRM de rappel annuel. Donc, vous l'avez vu apparaître l'année dernière pour la première fois au mois de mars. Il était mis à disposition aussi dans vos comptes rendus métiers, si je ne me trompe pas. Donc, je ne sais pas si vous les avez regardés l'année dernière. En titre d'observation. Voilà, c'était pas d'impact. Non, voilà, donc c'était ça. Nous, l'idée, c'était de voir comment ça fonctionnait, de voir aussi les réactions que pouvaient avoir en fait les employeurs après la réception de ces CRM annuels. Et la différence par rapport à l'année dernière, c'est que sur ce CRM annuel, quand on aura constaté, et là, on regarde toute l'année 2025, hein, d'accord ? Donc, si on constate une anomalie sur les bases plafonnées après l'intégralité du calcul de 2025, si elle persiste. Dans ce cadre-là, il y aura un petit message dans ce CRM qui précisera que l'URSSAF pourra faire une DSN de substitution s'il n'y a pas de correction qui a été effectuée ou si l'employeur ne nous a pas fait part d'une contestation quelconque qui amène à se dire que… Oui, c'est ça. C'est soit on est d'accord et on corrige, soit on n'est pas d'accord, on conteste et on le justifie. Exactement, c'est exactement ça. Donc,
Là, vos CRM, cette année, on le verra tout à l'heure, mais ils vont vous arriver à peu près comme l'année dernière. Vous Au mois les de avez mars. reçus en mois de mars, exactement, avec 2 vagues d'envoi, logiquement, entre la date d'échéance. Donc, on va en avoir une dans les quelques jours qui suivront, en fait, le 5 mars et Oui, une 15 mars. Voilà, exactement. Donc, ça devrait être vers le 9-10 mars Mhm. et vers le 23-24 mars. Voilà, ça va être à peu près ça. Et on a combien de temps pour y répondre? Alors, Désolé. là, vous allez avoir jusqu'au 5 mai ou au 15 mai. Donc, ça vous donne à peu près 2 mois, 2 mois. Voilà, à peu près. voilà. 2 mois pour pouvoir y répondre. Et donc, on vous le précisera. On vous mettra que, bien évidemment, vous pouvez contester, au contraire. Et vous pouvez commencer à voilà, nous faire part de vos remarques sur le sujet. Une petite remarque, et ça, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint. On a mené des campagnes de communication auprès d'employeurs au cours du mois de janvier. On a envoyé des messages, je ne sais pas si vous les avez vus, pour un certain nombre d'entreprises pour lesquelles on avait repéré des anomalies qui peuvent être des fausses anomalies, mais où on a repéré des anomalies sur les bases plafonnées. Donc, on a fait une grosse campagne de communication. Je crois qu'on l'a fait partir à partir du 10-15 janvier sous forme, ça a dû se déposer souvent dans l'espace DCL avec justement, voilà, Uniquement pour les dossiers concernés. et uniquement pour les Voilà. entreprises concernées. Donc, je ne sais pas si vous en avez constaté ou pas, mais voilà. Si on n'en a pas. Parce on a quand même envoyé à, je crois, 25 000 employeurs, donc ce qui n'est pas négligé. Voilà. Donc, vous, ça veut dire que vous étiez bon et qu'il n'y avait Bah, pas de souci. Oui, parce que la particularité, c'est que vous avez des employeurs On a tout. qui sont traités par des tiers Déclarant voilà, ou pas. d'autres ou pas. Voilà. Voilà. Donc, après la partie, on a toujours du mal à savoir ça concerne qui. En fait, c'était nous-mêmes, on l'a envoyé à tout le monde, en fait, Oui, tous les j'entends bien. employeurs concernés, donc de la plus grande entreprise à la plus petite entreprise, en fait, suivant qui était concerné. Et on a fait aussi des campagnes d'appel vers des grandes entreprises pour les sensibiliser sur ce qu'on était en train de faire. Donc, il est possible que certains de vos clients vous remontent le fait qu'ils aient reçu un message de l'URSSAF les sensibilisant sur le sujet. Vous l'avez envoyé comment? Parce que souvent, Par courriel. Par courriel. Ça allait se déposer sur DCL, en fait. On a fait souvent, c'est nous, c'est le cabinet qui recevons. Voilà, donc ça veut dire que si vous n'en avez pas reçu, ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet, en fait, de votre côté. Mais sachez, au cas où il y a un petit point d'attention, on les a envoyés, oui, je pense, il y a 3 semaines. 3 semaines. Donc, en gros, entre le 5 mars ou 15 mars, on va recevoir effectivement ce fameux CRM annuel. Voilà. D'accord. Où on va demander effectivement qu'on puisse émettre des observations, corriger si on est d'accord. Voilà, et uniquement pour ceux qui ont des anomalies sur les bases plafonnées. Sur les bases plafonnées, retraite. Voilà, mais le CRM annuel, il sera plus général que les bases plafonnées retraite, donc vous pouvez avoir d'autres anomalies. Exactement. Et quand vous serez concerné par justement par une anomalie sur la base plafonnée retraite, vous avez vraiment le petit texte qui précisera vous avez une anomalie, possibilité de DSN de substitution. Donc vous pourrez les repérer aussi comme ça. Si vous n'avez pas ce texte-là, c'est qu'il n'y a pas de sujet en fait. Alors concrètement, comment justement pour expliquer un peu à tout le monde comment ça se passe? On est d'accord. On corrige. Sur quelle période? Vous allez corriger sur les périodes concernées qui sont remontées dans le CRM. En fin de compte, sur la prochaine DSN. Oui, bien sûr. D'accord. Pardon, oui, c'est moi. En rattachant sur la bonne période. Bien sûr, exactement. Donc, en fait, quelque part, vous avez 2 DSN. Vous pourrez le faire soit sur la DSN d'avril, soit sur la DSN de mai. Exactement. Voilà. Et si on conteste, donc on conteste via les voies classiques. Oui, exactement. Et là, alors c'est là où je ne sais plus, enfin, je ne sais pas si on a mis les écrans, mais vous aurez la possibilité d'aller contester par un bouton particulier et sur un circuit particulier, en fait, ce qu'on appelle nous un circuit en interne. Donc vous aurez voilà, un motif. Vous savez, comme vous avez l'habitude d'avoir des motifs pour dire, voilà, j'interviens suite à mon CRM de rappel pour contestation sur les bases plafonnées, en fait. Et suite à ça, vous avez combien de temps pour y répondre? Alors, nous, l'objectif, c'est qu'on réponde rapidement, de façon à ce que vous puissiez, le cas échéant, si on vous dit, en fait, il y a vraiment un souci, allez faire la modification, ou de toute façon, nous, l'objectif, c'est de neutraliser avant, si votre demande est justifiée, avant l'envoi de la DSN de substitution. On est tous d'accord. Hein, oui. On est là pour tous éviter cette DSN de substitution. Exactement. L'objectif. On parlera des conséquences derrière.
Mais voilà, c'est éviter cette fameuse DSN de substitution pour lequel, effectivement. Il y a Nadia qui repose la question Oui. que tu as posée, hein, mais Oui. je voudrais être sûr qu'on ait bien compris, Mm. notamment moi. Je m'accroche là. Si on est d'accord avec les correctifs, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? On vous laisse faire la DSN de Non, substitution? non. Non, vous allez faire les blocs de régularisation qui Corriger. permettent d'aller corriger les périodes concernées. Ok. L'objectif, c'est que la DSN de substitution n'arrive vraiment qu'au bout du bout du bout. Voilà. Oui, parce qu'on a déjà traité, en règle générale, périodiquement, ces anomalies-là. Oui, Sur la dernière DSN. SRM avec la DSN du mois de décembre déposée en c'est janvier, ça. normalement, si on est d'accord avec, effectivement, on va traiter en bloc de régule, ou en tout cas, on va justifier. Et là, on arrive au mois de mars, c'est normalement solutionné. En théorie, oui. Voilà. Et quand on arrive au mois de mars, si on n'a pas solutionné, souvent, soit on ne l'a pas vu, peu importe, ça peut arriver, ou soit on a contesté, mais peut-être que vous n'êtes plus d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur une contestation. C'est là où la friction peut… Oui, parce que j'étais en train de me dire, parce que là, je sais qu'on en a rappelé, on a justement envoyé les messages de sensibilisation. Pour le moment, on a eu des réactions, mais pas tant que ça. Donc, oui, je pense on a quelques contestations, mais je pense qu'il y en a qui n'ont même juste pas vu, en fait. J'aurais plus tendance à dire Alors, pas vu aujourd'hui. C'est important. Ouais, moi, je préfère vraiment le signaler à tout le monde. Je suis persuadé. Moi, je pose toujours la question aux équipes. Vous traitez toujours les CRM en anomalie? Oui, vous êtes certain? On a fait une grosse campagne dans nos cabinets, en tout cas, pour qu'on puisse au moins, au final, traiter les CRM du mois de décembre. C'est qu'on arrive effectivement au mois de mars quasiment sans anomalie. C'est ça. Qu'on n'ait pas cette gestion-là à faire, parce qu'il faut revenir encore en arrière, il faut revenir sur l'année 2025, quand on fera nos propres DSN 2026, pour qu'on puisse éviter cette perte de temps. Voilà, c'est exactement ça. C'est important pour nous, cabinets, en termes d'organisation, d'avoir mis je dirais, cette grosse période-là, cette période-là, pour qu'on puisse effectivement corriger ou justifier, en fin de compte, notre désaccord. Et tout à l'heure, Philippe vous montrait, vous avez la possibilité d'aller chercher, vous savez, sur les écrans, avec les anomalies DSN, avec la typologie d'anomalie. Et là, juste d'aller vérifier si vous n'avez pas une anomalie qui est encore présente aujourd'hui, en fait. Parce que là, si vous avez fait vos rectificatifs donc sur la DSN de janvier, en fait, c'est ça. Vous ne devriez plus en avoir aujourd'hui. Si vous voyez que vous en avez encore aujourd'hui sur l'année 2025, ça peut peut-être vous poser des questions. Parce que la question est posée, les DSN de substitution ne seront établis que sur la base des contrôles annuels, ou vous tiendrez compte des anomalies mensuelles qui apparaissent? En fait, le contrôle annuel reprend toutes les anomalies de l'année 2025. Donc, si jamais ce que vous avez fait en janvier a permis de neutraliser l'année 2025, vous ne devriez plus le voir. D'accord. Parce que là, on est dans le cadre du plafond. Le plafond est annuel. Oui. Le raisonnement de calcul est annuel. Donc, normalement, à fin décembre, si nous, de notre côté, c'est correct, on ne doit plus avoir cette anomalie. Exactement. D'accord. Et si on l'a eu, on l'a éventuellement corrigé ou justifié, en tout cas, sur le dépôt de la déclaration de la DSN du mois de janvier. C'est ça. Qu'on a fait en février. C'est ça. Et pour vous donner un exemple, une des plus grosses entreprises qu'on a joint, on l'a joint dès décembre, et elle nous a dit non, mais ne vous inquiétez pas, la correction sera faite en janvier. Donc, on savait que là, tout allait être corrigé d'un coup au mois de janvier, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut dédramatiser cette DSN de substitution, parce qu'on a quand même différentes étapes. Oui. Annuelles, voilà, sur la dernière DSN du mois de décembre, celle encore du mois de janvier, et ce rappel du mois de mars. Exactement. Et nous, les rappels qu'on a fait, par exemple, au mois de janvier, on était sur des DSN antérieurs sur la fin de l'année. En fait, quand on fait des requêtages, je le dis, voilà, on est allé chercher ces entreprises-là. Donc, logiquement, il y en a un certain nombre déjà qui auront corrigé naturellement au mois de janvier. Enfin, les corrections se sont faites naturellement. Je ne sais pas si, Gilles, on a des questions peut-être sur ces… Est-ce que les DSN, il n'y a pas de problème? Tout le monde a justifié, tout le monde a corrigé, ou il y a encore des problématiques sur les questions? Alors, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. C'est ce que je vois. Alors, bon, je les prends un peu à la volée. D'accord. Donc, les DSN de substitution, la DSN de substitution ne s'enclenchera qu'un an après s'il y a des anomalies de plafond. Est-ce que ça le sera aussi s'il y a des anomalies d'une aide sociale
avec un faux écart lié à la subrogation des IJSS. Je pense qu'il faudrait qu'on ait réglé ça d'ici là. Ça revient souvent. Non, alors je pense que en plus, le jour où on fera certainement la subrogation, enfin de la DSN de substitution pour la partie montant net social, c'est quand on saura nous-mêmes recalculer le montant net social. Voilà. Donc Donc là, pour 2025, en tout cas, c'est sûr que non. c'est sûr que non. Donc, Reste entier uniquement sur la partie, qu'on soit tous d'accord, sur la partie, en fin de compte, base plafonnée on retraite. est uniquement C'est sur la uniquement base là-dessus. plafonnée retraite et les 2 contrôles qu'on a vus tout à l'heure. Uniquement. Pour assurer tout le monde. Hein. Voilà. C'est déjà beaucoup. Oui. Philippe a raison, c'est déjà beaucoup. Alors, je vous lis la question brute. Hein. Je ne comprends plus. Ah. Je ne comprends plus. Vous indiquiez précédemment que le contrôle annuel des anomalies sur les bases plafonnées ne se faisait qu'en mars. Donc, en décembre 25, est-ce qu'il y aurait encore des anomalies? Alors, je comprends. Je ne suis pas sûr de l'avoir compris. Ouais. Non, mais je vais renverser cette question-là. C'est qu'en gros, avant mars 2026, on a effectivement la dernière DSN de décembre 2025. Donc, en janvier 2026, il va y avoir le retour du CRM avec éventuellement l'absence d'anomalie si on l'avait avant ou le maintien de cette anomalie. C'est ça. D'accord? Donc, soit on l'a, nous, traité et corrigé sur la prochaine DSN de janvier déposée en février. Et dans ce cas-là, il n'y C'est ce aura qu'on a plus fait. rien dans le Et CRM dans de ce cas-là, rappel. dans celle de mars, il n'y aura plus rien. Si on ne l'a pas fait, eh ben, on va la retrouver Dans le CRM de dans rappel. le CRM de la période annuelle de mars. C'est ça. Voilà. En fait, quand je dis CRM de mars, c'est un CRM particulier, ce n'est pas celle qui est déposée. non, c'est un CRM très particulier qui va rechercher les anomalies persistantes sur les périodes d'emploi de 2025. Voilà. Donc, on a répondu à la question de monsieur. Alors, Christine, est-ce que la question a été comprise et la réponse? Ah, mais quand ce sont des fausses anomalies en mensuel, point d'interrogation. Alors, en mensuel, on n'en parle plus, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, hélas, ça peut être renouvelé, mais quand on est arrivé à la DSN du mois de décembre déposée en janvier, normalement, elle s'est arrêtée. Et avec le retour du CRM, en fin de compte, de janvier, normalement, on a l'absence de cette anomalie ou elle persiste. Et là, dans ces cas-là, on l'a éventuellement corrigée, on la retrouvera plus au niveau de mars. Parce qu'on est en annuel maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Alors là, il y a une question importante. Trois confrères qui viennent de demander, mais où est-ce qu'on trouve ce CRM annuel? Je crois qu'il vous est mis à disposition dans les CRM. Il me semble que c'était là l'année dernière. Vous l'aviez reçu comment? Et je crois, est-ce qu'il était dans le tableau de bord CRM? Est-ce que c'est précisé? En tout cas, à mon sens, oui. En tout cas, vous allez le retrouver, ça, je suis d'accord avec vous, dans le suivi DSN. Oui, clairement. Ça, c'est évident. Je pense qu'il est dans le suivi DSN. À mon sens, vous allez le retrouver aussi sur Net Entreprise. Oui, c'est ça. Oui, la DSN, oui, le CRM annuel de rappel, il est dans le suivi DSN, dans Net Entreprise. Et pour ceux qui ont une option en ce sens, directement dans le logiciel de paie. Mais ce CRM annuel de rappel, c'est uniquement si une anomalie persiste. Exactement. Donc, si vous n'avez pas reçu, tout va bien. Ah oui, non, mais voilà, franchement, oui. Attention. Oui, non, c'est uniquement les anomalies qui persistent au titre de l'année 2025. S'il n'y a plus d'anomalies, il n'y a pas de CRM, il n'y a pas de CRM de rappel. Déposé en mars. Voilà. C'est ça, parce qu'il n'y a plus d'anomalies, en fait. Brahim confirme que c'est notamment sur Net Entreprise. Oui, c'est ce qu'on est. Voilà. Parce que en fait, je crois qu'on a des écrans après en plus, c'est ça. Merci Brahim. Voilà, merci pour la. Tu nous as sauvés. Ça veut dire que quelqu'un est allé chercher. Merci beaucoup. Sur les questions, je crois qu'on a. C'est bon? Ouais, on a fait un tour. J'essaie d'être clair, mais vous avez le droit de dire que ça ne l'est pas, hein, d'accord? C'est très clair. Moi, j'ai tout compris. Non, mais vraiment, parce que je sais que la thématique est complexe. J'ai la compris, donc ça a été clarifié. Je suis la voiture balai, moi. Donc... ce qu'on peut faire, c'est peut-être. Ah oui, alors non, parce que je ne suis pas allée. On n'est pas arrivé à la DSN de substitution. Exactement. Donc vous avez compris que vous aurez le droit. Bien évidemment, de vous opposer à la substitution. Donc, on a dit pendant la période jusqu'au 5. On a 2 mois, en fin de compte. Voilà, du 5 au 15 mai, du 5 jusqu'au 5 et au 15 mai, suivant votre date d'exigibilité. On vous informera évidemment systématiquement de la décision.
voilà, dans une période la plus courte possible. Et on fera tout. De toute façon, tout sera traité avant l'envoi de la DSN de substitution pour s'assurer qu'il n'y ait pas de DSN de substitution qui parte à tort. Et Parce que ça- peut-être pour clarifier, Oui, pour clarifier où on trouve le CRM c'est marqué. la DSN de substitution, c'est écrit sur le service en ligne suivi DSN. Donc, c'est bien dans le suivi DSN, en plus de Net Entreprise, bien évidemment. De toute façon, dès lors qu'il y a une contestation, on ne peut pas substituer tant qu'on n'a pas répondu à la contestation. Exactement. Donc, même, mettons, bon, de toute façon, on essaiera de traiter les contestations dans les plus brefs délais. Et mettons même dans l'hypothèse où on mettrait, mettons, 6 mois à traiter la contestation. Durant ces 6 mois, il n'y aura pas de DSN de substitution qui sera appliquée. Alors l'idée, c'est… Merci de ces précisions. Oui, Pascal. Oui, une petite question. Voilà, si jamais effectivement il y a une demande, on n'est pas d'accord avec l'anomalie, on notifie. Effectivement, ça prend 6 mois pour avoir une réponse parce qu'il y a beaucoup de demandes, peu importe, et que finalement vous validez quand même votre calcul. Est-ce qu'on aura le droit à une contradiction ou est-ce que la DSN de substitution partira le lendemain sans qu'on ne puisse échanger? Parce qu'en fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait aussi une contradiction. Parce qu'on peut on peut s'être mal expliqué, on peut. Voilà, c'est l'échange qui permet de bien valider de l'anomalie ou pas. Oui, alors, le gestionnaire qui va traiter votre contestation, bon, si c'est quelque chose qui lui paraît clair, pas clair justement ou abscon, bon, de toute façon, il vous appellera pour justement pour que vous puissiez clarifier votre contestation. Après, dès lors que nous, on a obligation de motiver la décision, c'est vrai que dès lors qu'elle est motivée, logiquement, la DSN de substitution part peu de temps après. Donc, c'est vrai que sur l'aspect dialogue, il n'est pas du coup systématique. Maintenant, c'est la première DSN de substitution qu'on fait. On apprendra aussi en marchant sur les voies. Après, c'est sûr que là, à l'instant T, c'est vrai que vous êtes directement redirigé vers les voies de recours plus traditionnelles. Il y aura les voies de recours. Elles seront présentes. La CRA sera présente. Il y aura les voies de recours habituelles seront présentes. Et on est d'accord, ce n'est pas l'idéal. Le problème avec les gestionnaires de l'URSSAF, il y en a beaucoup qui font très bien leur métier, mais bon, j'ai un peu d'expérience, comme vous pouvez voir. Il y a pas toujours, tout le monde n'est pas toujours au même niveau, même s'il y en a, même si c'est le cas, mais. Alors, ce qu'on va faire pour information, comme ça on vous dit tout, en interne, on va avoir des équipes dédiées sur le sujet. On n'a pas tous les collaborateurs qui vont travailler sur la DSN de substitution et on est en train de former des équipes spécialisées sur le sujet et qui seront amenées à beaucoup communiquer entre elles, avec vous et entre elles, pour justement avoir le traitement le plus équitable. Parce que, comme le disait très bien Philippe, c'est la première fois qu'on va faire des DSN de substitution. Donc, on va tout faire pour que vous soyez accompagnés et nous, on soit accompagnés en interne aussi. Si j'ai compris du message de la Caisse nationale, il y aura quand même, sur cette première année, on sera très attentif. Voilà, très attentif. Exactement. Moi, ce que j'aimerais pouvoir apporter, effectivement, je dirais, rassurer nos confrères consoeurs, c'est qu'on puisse peut-être avoir, en tant que tiers de confiance, tiers de confiance, quand on va maintenir une contestation, on est quand même des professionnels. Bien sûr. Mais si on maintient, c'est qu'on a justifié, on fait quand même les payes et les DSN d'un certain nombre d'entreprises. On a des services compétents pour ça. Donc, si on maintient, le retour, c'est qu'on aimerait bien que l'URSSAF se pose vraiment des vraies questions. Je pense qu'on se les posera sans souci. Et qu'on se dit, on n'envoie pas bêtement, effectivement, cette DSN de substitution parce qu'on va en causer. Les conséquences derrière, elles ne sont pas neutres. Bien sûr. Pour nous, pour notre relation client, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Et dire, si on insiste, c'est nous, on ne tient pas à aller effectivement dans une forme de contestation derrière. Auprès des CRA, etc., c'est pas la peine. On essaye de l'éviter. Non, vous l'avez compris. On essaye d'échanger et effectivement, et qu'on puisse dire, voilà, si on maintient, voilà notre raisonnement et
Et de toute manière, en règle générale, nos références, on a le boss derrière, on a tout ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, mais l'objectif, c'est la DSN de substitution, c'est le bout du bout. Hein, c'est ce qu'on se disait depuis tout à l'heure. Donc, évidemment, si vous nous amenez tous les arguments, nous expliquant ce qui ne va pas, bien évidemment que là, on sera en échange avec vous. On n'ira pas jusqu'à l'envoi de la DSN de substitution avant d'être certain que, en gros, et on sera d'accord ensemble que là, dans ce cas-là, il faut l'envoyer. Vous voyez, je pense qu'il y aura vraiment une attention très particulière sur le sujet. Hein. C'est ce qu'on va donner comme consigne aux équipes. Aux équipes, vous l'avez compris, qui sont spécialisées sur ce sujet-là et qui, justement, seront très attentifs à tout ça. Qu'on ait une relation de partenaire privilégié, nous, Ouais. tiers de confiance avec vous. Voilà, Oui, c'est oui. ça peut-être que oui. on se rattende, je Oui, pense. oui. Oui. Compléter ce que dit Stéphanie, en tout état de cause, il y a fort à parier que la majorité des entreprises ne contesteront pas et se retourneront éventuellement vers nous au moment où ils recevront une mise en demeure. Donc, dès lors qu'une entreprise prend la peine de contester dans les délais, nous, on y est particulièrement attentif parce qu'on se dit justement, déjà, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui consulte son CRM manuel de rappel, qui prend la peine de l'analyser, qui prend la peine de nous contacter. Donc, ce que vous dites, on en est vraiment en interne pleinement conscient. Parce que il y a fort à parier que ce sera une minorité, ça concernera une minorité d'entreprises. J'espère. En tout cas, ça ne concerne pas nos entreprises clientes. Non, mais on sera vraiment très attentifs. Vous inquiétez pas sur le sujet. Et si jamais, d'ailleurs, vous avez des remontées, je sais pas, on peut le proposer complètement. Parce que faites-le remonter auprès de vous. Vous savez comment nous joindre. Oui, et si vous avez des alertes, on aura besoin de ces alertes-là, parce que c'est un nouveau dispositif. On veut s'assurer qu'il marche le mieux possible. Et si vous voyez, vous avez des alertes dans vos cabinets, vous voyez que vous ne comprenez pas pourquoi, ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait, ce n'est pas des vraies anomalies, des choses comme ça, et vous avez vous avez plusieurs cas comme ceux-là, joignez-nous. Joignez Stéphane ou moi. Vous avez compris qu'effectivement, on est sur un échange. Exactement. Avec vous, c'est ce que j'ai entendu. Exactement. En tout cas, merci. Et qu'on puisse effectivement vous faire remonter pour que vous puissiez vous travailler sur ces sujets-là et pour que l'année prochaine, ça se passe un peu mieux. Oui. En espérant qu'on n'ait pas trop de problématiques cette année. Tout à fait. Et comme le disait Philippe, on est devant vous aussi aujourd'hui avec une forme d'humilité parce que ça va être le galop d'essai. Bien évidemment, on aura une attention toute particulière parce que vous l'avez très bien dit, vous êtes des tiers déclarants, des tiers de confiance, des professionnels du chiffre. Donc, bien évidemment, ça rentre en compte dans l'analyse. Enfin, je veux dire, on a à cœur d'étudier de près toutes les demandes qui nous sont transmises, peu importe l'émetteur. Mais c'est vrai qu'en tant que professionnel du chiffre, on se doute bien que si vous faites j'allais dire, une analyse fine, que vous prenez le temps de nous la transmettre, il est évident qu'on vous doit, j'allais dire, une analyse attentionnée et un retour qui soit le plus précis et fiable possible. Donc, bien évidemment, c'est dans ce sens-là qu'on fera les choses. À une condition, c'est que de votre côté, effectivement, qu'il y ait la formation. Oui. La communication et la formation en conséquence. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ce qu'on fait. Ce que veut dire mon confrère, c'est des fois, il n'y a pas une égalité dans le traitement des dossiers. Non. Là, l'idée, l'URSSAF Caisse nationale nous a mis beaucoup d'éléments à disposition pour la formation de nos collaborateurs. C'est très suivi au niveau de l'URSSAF Caisse nationale aussi, bien évidemment. Donc, on a tous ce challenge de la qualité de la réponse qu'on pourra vous donner et de faire le mieux possible pour, quelque part, en envoyer le moins possible, parce que c'est ça aussi l'idée. Merci. Alors, on continue. Du coup, on continue, bien entendu. Oui, on arrive à la fameuse DSN de substitution. Alors, il faut peut-être qu'on revienne juste avant. Voilà. Merci Stéphane. Parce qu'en fait, on est allé à l'opposition à la substitution et au bout du bout, on envoie quand même la DSN de substitution. Donc, c'est pareil. Cette fois-ci, il y aura un nouveau CRM, le CRM post-substitution, qui est le CRM 132. On va tous découvrir avec impatience ou pas, d'ailleurs, mais j'ai plutôt compris ou pas, et on va faire en sorte qu'il y en ait ou pas, et qui sera envoyé donc dans l'espace avec une notification adressée sur l'espace en ligne du cotisant. Et évidemment, dans le CRM, on dira quelle est la modification qui a été effectuée et qu'est-ce qui a été envoyé dans la DSN de substitution. Et tout ça, ce sera à suivre dans le suivi DSN. Comme on va avoir, en fait, il va falloir être très attentif à vos suivis DSN, mais vous l'êtes déjà, donc on le redit encore plus. Oui. Alors, ce qui va nous embêter à nous, ce qui va nous gêner, c'est cette fameuse DSN de substitution. Elle arrive, on a tout fait pour qu'elle n'arrive pas, bien entendu, pour différentes raisons et variées, elle arrive.
Alors, elle arrive déjà, dans les services de voix classiques, Mhm. d'accord, de retour. Elle arrive auprès du compte client. Donc, si j'ai compris, en fin de compte, c'est sur compte URSSAF directement. Oui. Elle arrive en version papier chez lui. Non, je pense la Ça, notification. j'avais pas eu une réponse claire là, sur Je crois le que la sujet, là. notification, je suis pas sûre qu'elle soit envoyée en papier, je pense pas. Non, Et là, elle doit il être va falloir déposée en qu'on ligne. s'explique avec le client qui va avoir un montant à payer, parce que s'il y a des substitutions, ça veut dire que Ou pas. pour cette année, hein. Ou pas. Oui. Ou pas. On peut avoir dans les deux sens, en fait. Et donc, ça occasionne obligatoirement une forme de motivation, majoration et pénalité. Oui, ça peut arriver, oui. Mais on peut avoir des remboursements. C'est pour ça aussi. Mais bien sûr, les deux sont marqués dans les deux sens, en fait. Comme tout contrôle. Et on pourra avoir une mise en demeure derrière. Voilà. Et du coup, ça va enclencher. Alors, est-ce que ça va enclencher une mise en demeure automatiquement? S'il y a, s'il y a du recouvrement. Sauf si c'est payé. Et j'ai pas. Tu peux aller plus loin. Ouais, vas-y. Ouais, parce que du coup, c'est ça peut-être. C'est ça, parce comme que c'est nouveau, c'est peut-être savoir quelles sont toutes les conséquences. C'est la temporalité exacte, en fait. Et ça, je crois que je l'ai pas totalement, parce que donc on va avoir l'émission du CRM. Je pense que vous le verrez comme un remboursement. Ces cotisations sont dues. La mise en demeure je sera adressée. Ouais, on aura une mise en demeure. Donc, automatiquement, il y a une mise en demeure. Oui. Et là, c'est envoyé au client. C'est là où je dis, oui. Ah oui. Ah oui, là oui. Hein, voilà, c'est ça. Et là, c'est du papier. Voilà, là, c'est du papier. On a une mise en demeure. Donc, cette DSN de substitution enclenche une mise en demeure. Oui. Ouais. Ah Et encore une fois, une DSN de substitution, c'est-à-dire qu'on est allé au bout du bout, qu'il n'y a pas eu forcément d'action corrective. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans une fin de chaîne, et tout ce qu'on a présenté en amont, c'est justement pour éviter cette situation. Mais c'est vrai que parfois, il arrive qu'il n'y ait pas forcément, de réaction. Pour tout un tas de raisons, bien évidemment. Il n'y a aucun jugement dans les propos. J'ignore les raisons, mais voilà, ça arrive et ça arrivera. Donc, on est vraiment sur une fin de processus. Bien évidemment, si on peut l'éviter, c'est aussi notre rôle en amont. Et c'est pour ça d'où l'intérêt de travailler en amont sur la fiabilisation. Ce que je conseille par rapport à tout ça, Gilles, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est, à mon sens, c'est commencer. Si on arrive au mois de mars, on n'est pas d'accord, il va falloir commencer à informer le client. Oui. Comme quoi, effectivement, on a reçu une anomalie, comme quoi on va la contester, parce que c'est là où je dis, on rentre quand même dans une forme de contrôle. Et là, si on n'avertit pas le client, il ne va pas comprendre. Il va arriver au mois de juin, au mois de juillet, il va recevoir cette DSN, cette mise en demeure, il ne va pas comprendre. Bon, notre relation va être un petit peu entachée par rapport à cette procédure. Donc, il faut vraiment en amont avertir le client, comme quoi on a envoyé, ou on va contester, on explique la cause derrière, et qu'on puisse effectivement l'associer. Et pour différentes raisons, il nous dit non, il faut laisser tomber, même si nous on conteste, parce que des fois les sommes n'en valent pas la peine, etc. C'est plus stratégique, entre guillemets. Ou soit on maintient, mais c'est avec son accord, parce que derrière, il y a des conséquences qu'il faudra expliquer. Alors, là, je parle à nos confrères consoeurs. Il y aura les enjeux financiers, il y a aussi les enjeux droits derrière. C'est ça qu'il faut voir, c'est les enjeux droits. L'employeur va voir uniquement les enjeux financiers. Oui, je sais, mais quelque part. On le comprend. On l'a tous compris, voilà, le message, c'est à lui faire passer aussi, il y a des droits pour vos salariés derrière. Voilà, c'est. La mise en demeure, elle intervient à quel moment? Alors, c'est là où je n'ai pas totalement la temporalité, et les post-envoi de la DSN de substitution qui devrait intervenir à la fin du mois de juin. D'accord. C'est-à-dire qu'elle intervient après qu'il y ait eu un minimum d'échanges avec... Les 2 mois. Alors, il y a minimum 2 mois pour que vous allez contester avant du 5 et du 15. Et après, nous, on va avoir encore toute cette période jusque, on va dire, mi-fin juin pour échanger avec vous, continuer d'échanger avec vous. Oui, après, il y aura le débit qui sera constaté, c'est seulement après. C'est 30 jours, je pense, un mois après. Mais ce qui va se faire, c'est que, en fait, concrètement, entre le moment où vous recevez votre CRM de rappel et la DSN de substitution, moi, je serai plutôt sur 3 mois. Vous avez 2 mois pour nous faire part de votre contestation. Et après, nous, on a 1 mois avant parce que je pense qu'elles vont partir vers le 15-20, pas avant le 15-20 juin, plutôt la fin du mois de juin. Donc, on a encore tout entre le 15 mai, date limite pour vous pour contester,
et la fin du mois de juin pour oui. échanger avec vous et pour voir si on envoie ou pas. Mais la question, c'est ça, en réponse, en précision, c'est qu'une fois qu'effectivement vous restez Sur la position. sur votre position et vous envoyez cette DSN de substitution, la mise en demeure est envoyée automatiquement. Elle partira Moi, c'est automatiquement ce que j'avais derrière. compris. Oui, elle partira automatiquement derrière. Ouais, alors, Pour notre la- confrère dit, est-ce qu'il y a un montant minimum Bah oui, pour l'envoi de de la cette mise en DSN demeure. de substitution Enfin, pour la DSN de substitution ou pour la mise en demeure? Bah, les deux. Ou la mise en Alors, demeure. la mise en demeure, c'est comme une mise en demeure classique. Vous avez qu'on a un seuil de non-recouvrement qui aujourd'hui est à voilà, 99. 101, voilà, c'est ça, 99. Ah non, 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 mais jusqu'à l'année dernière, pour information, c'était 49, 50. 50, même on était c'était passé à 50. l'euro, on était à 50. Et là, avec le décret qui est sorti au mois de juin de l'année dernière, on a doublé nos seuils. Enfin, en fait, on ne fonctionne plus de la même façon, ils sont calculés. Enfin, oui, là, on l'a doublé pour celui-là. Donc, on est passé à bientôt 101 euros. Alors, donc, on a une anomalie en mars. Oui, On a 2 mois pour vous dire, pour contester. oui. Enfin, vous constatez qu'en mars, qu'il y a des anomalies sur l'année 2025. Oui. Je conteste parce que je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Mhm. Vous n'avez pas le temps de me répondre parce que vous êtes noyé de contestation. Elle ne passera pas dans la DSN de D'accord, substitution. pas de DSN de substitution Ouais. tant que vous n'avez pas répondu, Mm. quitte à ce que vous disiez on maintient notre position. Oui. Et tant que vous n'avez pas répondu, Oui, on ne l'enverra pas. d'accord. Ok. Donc en fait, si vous êtes noyé de contestation, les DSN de substitution arriveront peut-être plus tard. Alors, enfin, en théorie, le deadline, c'est qu'on en envoie à la fin du mois de juin. C'est comme ça que c'est prévu dans les textes. Donc, si jamais elle ne part pas au mois de juin, je ne sais pas si elle repartira l'année prochaine. Ça, j'avoue que je n'ai pas le process Non, suivant. la question, ce n'est pas ça. La question, c'est que vous n'avez pas traité nos réponses. Est-ce que c'est bloqué? Si j'ai bien compris. C'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Mais donc pour voilà. le moment, je ne sais pas si on renverra des DSN de substitution parce que c'est un traitement particulier. On va faire un traitement fin juin. Et je n'ai pas l'information. Donc, si vous ne l'avez pas traité, au 30 juin, il n'y aura plus de DSN de substitution. C'est là où je ne sais pas si on renverra, si on aura un deuxième traitement de la DSN de substitution derrière. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vous noie de contestation. On vous envoie des millions de contestations. Non, ça ne marchera pas, ça. Ah, mais, en fait, voilà, c'est-à-dire que nous-mêmes, du coup, ça nous donne un objectif d'avoir traité l'ensemble des contestations Mais oui. avant cette date. Après, logiquement, il y a une voiture balai qui sera mise en place si retard il devait y avoir dans le traitement des contestations. Après, je ne sais pas quand. Mais après, les textes étant ce qu'ils sont, et puis quelque part tant mieux d'ailleurs, on n'est pas habilité à substituer sans vous avoir répondu. Et d'ailleurs, la moindre des choses, donc quelque part tant mieux. Parce qu'il y a beaucoup de confrères qui disent qu'actuellement, on reçoit souvent les mises en demeure alors qu'on a quand même contesté. Pas sur ce sujet. Mais sur d'autres sujets. Ouais, sur d'autres sujets, ça, c'est pas des DSN de substitution. Ça, c'est autre chose. Ça sert sur les montants des créances ou des choses comme ça, je pense. Voilà. Oui. Là, vous serez vraiment dans. Vous respecterez les... Ah, bah, de toute façon, là, oui. Et oui, là, il y aura. On est ravis. Oui. Je regarde les questions, mais je pense qu'on les traite au fil de l'eau. Alors, il y a Séverine qui demande, mais je ne comprends pas. J'aimerais avoir une réponse. Comment corrigeons-nous? Alors, corriger quoi? Séverine, si tu peux me refaire une question complète. Sur les bases plafonnées? Parce que je ne retrouve pas ton message initial. Donc, Séverine, si tu peux me refaire un message. Je pense que voilà, on a une anomalie, on doit corriger. Je pense comme vous avez avec des blocs de avec régule, des blocs de régule, comme régule, vous savez comme le on fait faire en fait. d'habitude. Ouais. Si c'est ça la question. Hein. Parce que c'est ça la On va correction. peut-être préciser, mais c'est avec des blocs de régule. Oui. On corrige avec des blocs de régule sur la DSN suivante. Oui. Et là, ça vous donne 2 DSN pour corriger, celle d'avril et celle de mai. Parce que je vais même plus loin. On a parlé de la partie URSSAF. Comptablement, on se reçoit une DSN de substitution avec un paiement. Vous imaginez, nous, la galère et la problématique pour comptabiliser, pour corriger. Oui. Et voyez, c'est complexe. Et sans compter que nous, on a un écart. On ne l'a pas, nous. Parce que si on ne l'a pas corrigé, il faut qu'en plus, qu'on le gère via nos bulletins de paye. On a ce sujet-là aussi. Hein.
On en avait parlé au mois de novembre, la Oui. journée annuelle de cette Oui, problématique. oui. Donc, on a quand même des conséquences qui sont un peu complexes, qui ne sont pas neutres. Bon. Mais ce sont les derniers cas, ce seront des cas exceptionnels. Bien entendu. Oui, là, on est vraiment… Vous en prévoyez combien? En fait, je vous disais tout à l'heure, j'ai envoyé à peu près 25 000 courriers à 25 000 entreprises différentes. J'ai l'impression que vous les… Sur l'Île-de-France, on est d'accord. Sur toute l'Île-de-France, oui. J'ai l'impression que vous les avez… C'est quand même pas mal. Mais ça ne vous dit rien. Donc, je pense que vous n'avez pas eu le Non, ça ne message. nous dit rien. On ne nous a peut-être pas fait, c'est récent. Il y a 3 semaines. Voilà. Peut-être que nos équipes ne nous l'ont pas toutes fait remonter. C'est ça. Et comme on se le disait tout à l'heure, on est allé… On a quand même la tête au mois de janvier, au niveau social, oui, on a la tête dans le guidon. On a tout le paramétrage à refaire pour les payes du mois de janvier 2026. On avait arrêté les DSN, on se refait les paramétrages, les payes de janvier. Les équipes sont full sur ces mois-là. Hein. Non, mais Donc, en voilà, plus… on n'a peut-être pas toutes les informations à aujourd'hui. Hein. Non, et sur les 25 000, on est allé prendre les 25 000 qui avaient des anomalies à la fin de l'année 2025. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y en a certainement un certain nombre qui ont fait des corrections dans le cadre de la DSN de janvier au titre de l'année 2000, qui va régulariser en fait ces anomalies-là sur l'année 2025. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que comme on est sur du pluripériode et que voilà, on l'a pas fait, j'ai pas fait faire la requête, on n'a pas sorti la requête au début de l'année, on l'a fait sur les périodes de la fin de l'année, celle qu'on avait au moment où on l'a fait, parce qu'on n'avait pas encore les nouvelles DSN qui étaient arrivées. Alors, on a une remarque, vraiment une remarque, pas une question. Sur les problématiques de plafond à régulariser. Il faut donc régulariser le plafond. Et vous nous dites que le plafond n'est pas bon, il faut le régulariser avec un bloc de régule. Mais notre principal logiciel de production, qui est Silae, ne sait pas faire une régularisation de plafond. Donc, nous, on veut bien corriger, mais on ne peut pas, sachant que ça n'a pas d'impact sur les cotisations, parce que c'est une sorte de plafond, je lis le message. Et du coup, ça fait un jeu de ping-pong un peu désagréable. Vous demandez de régulariser, mais on peut techniquement pas. Vous savez quoi, je crois qu'on va le garder. Je vais noter la remarque, parce que si c'est Silae, donc on risque d'avoir peut-être des sujets, et ça, il faut qu'on l'ait en tête. Hein. C'est pour ça que je garde un peu en tout cas, chez nous, c'est pour la profession. Voilà, non, mais ça fait partie des gros éditeurs. On le connaît, mais ce que je n'ai pas compris la question, je ne sais pas de qui, c'est que s'il y a une régule de plafond, il y a obligatoirement des cotisations. Et oui. C'est la base. Si la base doit être modifiée, ça occasionne des cotisations. En plus ou en moins. En plus ou en moins, oui. Donc, voilà. Mais en revanche, je note Silae. Ça, vraiment. Parce que, vous voyez, ça fait partie des choses. Il faudra qu'on l'ait en tête, clairement. D'où l'intérêt d'échanger avec vous, en fait. Parce qu'on ne l'avait pas en tête du tout, celle-là. D'autres questions? Non, pour l'instant, ça déroule. Vous avez encore des slides? Alors, attends, on va quelques continuer. slides avec des captures d'écran. Oui, on avait fait tous les copies. Alors, en fait, c'est des captures d'écran en avance de phase. Donc, vous voyez les anomalies DSN avant l'ouverture de la campagne de substitution. Si on continue, avec l'envoi du CRM de rappel, un nouveau parcours s'affiche. En fait, là, c'est ce qui va arriver au fur et à mesure du temps. En fait, vous avez des écrans en avance de phase que vous ne voyez pas encore aujourd'hui, mais que vous allez voir demain. Donc, c'est pour ça que vous voyez, là, vous aurez même cette petite alerte rouge qui va intervenir. Donc, ça vous permettra d'être plus rapidement, de vous dire, oups, j'ai une alerte. Déjà, c'est en rouge. Déjà. Voilà. Et l'anomalie, c'est substitution de données substituables. Attendez, je me mets derrière. Anomalie substituable détectée. Donc là, vous voyez vraiment qu'il y a cette notion d'anomalie qui est liée aux bases plafonnées. Ce ne sont que les bases plafonnées qui interviendront là. D'accord? Et donc, vous voyez que vous avez donc le nombre d'anomalies qui sera constaté. Donc, généralement, ça peut être le nombre de salariés que vous pouvez avoir derrière. Et vous avez votre date à corriger au plus tard pour le 5 mai. Là, on était sur quelqu'un qui avait son éligibilité au 5. Ce qui veut dire que concrètement, vous avez jusqu'au 5 mai pour contester. D'accord? Donc là, ça c'est une alerte pour vous qui vous permettra peut-être d'aller plus rapidement quand vous serez sur l'analyse de vos comptes, plutôt que d'aller regarder le CRM. Enfin, vous regardez le CRM, mais vous aurez cette alerte-là qui apparaîtra plus rapidement. Dossier par dossier.
On va avoir une vue globale cabinet. Ouais, là, on est sur compte par compte. Et à partir de quand on a ces écrans? Eh bien, vous les aurez dès l'envoi du CRM de rappel annuel, donc dès Donc mars. en mars. Ok. Voilà, donc vers, je disais, le 9-10 mars, si on reste sur ces données-là, enfin sur ces dates-là pour les mensuels au 5, et vers le 20-23 pour les mensuels au 15. Mais j'ai cru voir une communication comme quoi, effectivement, nous, en tant que tiers déclarant, on va pouvoir, effectivement, dans notre portefeuille, avoir directement. Alors, je ne sais pas si c'est C'est via les suivi DSN les ou nouveaux portails, ou c'est peut-être ça, nouveau les, portail, je sais les pas. nouvelles. Il me semble, j'ai vu récemment passer cette communication, mais je Parce que je n'ai je pas sais plus, encore vu je sais plus le. d'ailleurs si c'est via nous, la profession, via la commission sociale, ou si c'est via Non, l'URSSAF, Caisse et nationale. puis je sais pas. j'ai pas encore eu les nouveaux. Je ne sais pas si dans les équipes on a déjà. Non, on les a pas encore eu la nouvelle vision pour votre portail, la partie expert Parce comptable. qu'effectivement, vous voyez, le problème, c'est que ce que dit Gilles, voilà, ça nous oblige à cliquer Eh effectivement oui. sur chaque compte. On ne peut pas l'avoir. Que là, si effectivement on interroge notre portefeuille, on va se dire, bah, tiens, nous, c'est important pour nous, Oui. experts comptables, de pouvoir se dire, bah, tiens, dans notre portefeuille, j'ai tant de problématiques à résoudre. Alors, si je peux me permettre, ça, dans votre portail expert comptable, vous avez normalement justement cette. C'est dommage, c'est vrai qu'on en aurait dû amener aussi des captures d'écran de. Vous avez donc vos différents clients et vous avez donc plusieurs onglets avec notamment les alertes, est-ce qu'il y a une mise en demeure ou autre. Et vous avez un onglet avec le nombre d'anomalies du suivi DSN qui subsistent à traiter. Donc, comme ça, en un regard, déjà, vous savez si l'entreprise, il y a une anomalie ou pas. Donc, si on n'a pas la peine de vous embêter à aller dans le suivi DSN de cette entreprise. Donc, déjà, ça vous permet même de faire un préfiltrage. Et je ne sais pas, pour un cabinet qui gérait, mettons, 150 entreprises, hop, après un filtre, on voit qu'il y en a déjà plus que 34 qui ont des anomalies. Après, vous voyez le nombre. Vous voyez en cliquant, vous avez une petite vue sur la nature des anomalies. Alors, c'est très succinct, bien sûr. Et puis après, si vous le souhaitez, même il faut d'ailleurs, vous pouvez ensuite creuser et là, vraiment rentrer dans le suivi DSN. Et là, en effet, on rentre entreprise par entreprise. Et du coup, cette vision agrégée, aujourd'hui, vous l'avez. On est en train de la perfectionner justement pour ajouter ce CRM annuel de rappel. Mais la vision, en tout cas pour les CRM mensuels, vous l'avez d'ores et déjà. Merci de ces précisions. Effectivement, moi, j'anticipais par rapport au CRM Et de oui, rappel. ce serait bien que vous ayez les alertes telles qu'elles sont là pour l'intégralité des entreprises. On a une question. Alors, c'est Emeline qui nous dit « Nous avons été informés que pour les anomalies de base négative remises à zéro par l'URSSAF, il n'y aura pas de DSN de substitution. » Exactement, oui. Cependant, l'anomalie les bases sera là. négatives, les fameuses bases négatives. Parce que je crois qu'on attend une décision, ou une consigne dans le BOSS. Il me semble que c'était ça l'idée. Donc oui, je n'en ai pas parlé, mais en effet, elles seront exclues. Ces anomalies-là ne seront pas prises en compte pour la DSN de substitution. Elles seront neutralisées. Donc, en fait. pas besoin de les contester. Non. Non. Merci d'avoir posé la question. J'aurais dû en parler. Mais là, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais les entreprises que j'ai jointes, on a exclu toutes les entreprises qui n'avaient que des bases négatives. On est allé joindre uniquement les entreprises pour lesquelles il y avait une anomalie qui était autre que ces bases négatives. D'accord. Donc non, je sais qu'il y a beaucoup de discussions et ça a été acté qu'elles étaient exclues de la DSN de substitution. Super. Pas besoin de contester. Non, aucunement. Non, je crois qu'on attend toujours la décision des tutelles. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Mais oui, je sais, j'ai compris. Il date depuis longtemps. Hein. J'ai compris, mais je crois qu'il y avait des travaux sur l'effet générateur, justement, au niveau des tutelles. Et c'est en lien. Tout est lié. Voilà, tout est lié, exactement. Donc, il doit y avoir des consignes qui vont être données. Non, on peut continuer vite fait. On déborde, alors on vous laisse peut-être. Voilà. On a traité la plupart des Comme questions. ça, vous verrez. Voilà, vous voyez s'opposer, il est là. En fait, je vous disais que vous avez un petit bouton. J'aurais dû aller plus loin dans les slides. Ah, très bien, s'opposer, d'accord. Ok, on le voit. Voilà, vous aurez le petit bouton s'opposer. Donc, si vous êtes d'accord, évidemment, il n'y a pas besoin. Et si vous souhaitez vous opposer, vous pourrez vous opposer en donnant les éléments de justification. Et donc, si on continue, et vous voyez à la fin, si on doit envoyer au bout du bout la fameuse DSN de substitution, vous aurez une partie avec la liste des anomalies corrigées par la fameuse DSN de substitution avec le CRM post-substitution. Je suis désolée, je vous l'ai fait en morceaux, mais voilà. Très bien, très bien. Vous avez d'autres choses à présenter?
Après, c'était une dernière slide sur les services et comment nous contacter. Mais ça, je pense que Vous vous connaissez. êtes rodé à l'exercice. On a une ligne 3957 pour les employeurs. On peut être contacté par email et bien évidemment, le canal de contact privilégié reste le compte en ligne, ce qu'on appelait aussi DCL. C'est vraiment là qui permet, enfin, c'est une modalité d'échange qui permet d'assurer traçabilité, confidentialité et sécurisation de nos réponses. Donc, vraiment privilégier ce canal de contact. On a aussi insisté sur le fait qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui se trouvent sur le portail ursaf.fr. Donc, n'hésitez pas. Je sais que voilà, le temps est précieux pour tout à chacun, mais ça reste une source de webinaires et d'informations sur des thématiques généralistes ou ciblées qui est très, très précieuse pour nos employeurs et tiers déclarants. Super. Et vous avez une chaîne YouTube. Également. Bravo. Et vous n'avez pas l'adresse mail à rallonge. On a évité. C'est la CPM. Et on n'a qu'un seul numéro de téléphone pour toute la région. Bravo. Et voilà, et qu'une À seule 4 adresse. chiffres en plus, super. Ah ouais, bah oui. Bon, bah, super. C'est plus simple parce qu'on n'est qu'une région en fait. Non, plus de Eh bien, questions. écoutez, les confrères sont ravis de cet échange. Ça vous entre aura servi, oui. la profession et l'URSSAF. C'est vrai que c'est un exercice qu'il faut peut-être reproduire. Voilà, c'est important d'échanger sur ces sujets éminemment techniques. Heureusement que Patrick était là, parce que j'ai souffert. Donc, merci à tous les trois, hein, donc, intervenants. Alors, pour les il y avait questions, encore des trucs. non, juste pour que vous ayez ça comme info, c'est parce qu'il y a une question qui nous a été posée en amont D'accord. sur le CRM Identité. On vous a mis la réponse, on n'est pas obligé de l'aborder là, mais sachez qu'elle est dans le PowerPoint, la réponse à la question qui avait été posée sur le CRM Identité. Super. Eh ben, Voilà. On vous envoie le support avec Voilà, la le réponse. support, ils ont le support, Voilà. effectivement. On avait C'est qu'on posait la préparé un question. petit peu là-dessus. Voilà, on vous a mis 2 slides de réponse, vous aurez tout ce qu'il faut. Il y a des annexes, on les passe un peu vite. Oui. Et là, on arrive au calendrier. Ok. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Donc, évidemment, on partagera le support. On essaie de se recaler une date pour se refaire ce petit échange, si ça. Ouais. Ce qui serait, moi, je pense, intéressant, c'est C'est ça. Vous voulez nous revoir après. post-traitement des scènes de substitution, que nous, on fait effectivement on a un retour, on a un petit. Est-ce que vous nous voulez entre le moment où vous recevez le CRM de rappel et. Le problème, c'est qu'ils vont tous Non. balancer leur. C'est ça. Donc, non. Non, ça va être Donc, compliqué vous voulez nous parce que voir au milieu de l'été, en fait. C'est ça. Non, mais un retour après les vacances, Ouais. je pense que ça serait intéressant de se dire, bah voilà, À la rentrée. à la rentrée, voilà. Ouais, à la rentrée. On aura peut-être des nouveautés encore, je ne sais pas. Non, mais d'ailleurs, ce qui peut être intéressant, j'y pense, parce que nous, on fait toujours nos universités d'été. Et dans le cadre des universités d'été, on a l'habitude de faire depuis quelques années une table ronde avec l'URSSAF. Oui. C'est peut-être à ce moment-là qu'on pourra traiter de cette fameuse retour de DSN substitution. Et là, on aura plein de confrères et consoeurs dans la salle. On viendra avec des gilets pare-balles. Non, et savoir, justement, et améliorer le système. Et peut-être on aura pas mal de cas un peu particuliers. Oui. En tout cas, ça nous permettra d'avoir un retour terrain, si Oui, je peux c'est ça. m'exprimer ainsi. Je pense que c'est. Et c'est vrai que les alertes qu'on peut avoir sont toujours précieuses à notre niveau. On a évoqué SILAE, je pense que c'est un bon exemple de l'intérêt d'échanger. Donc, oui, et n'hésitez pas à faire remonter par votre intermédiaire s'il y a des alertes que vous repérez. Enfin, très bien. En tout cas, voilà, vous avez compris, effectivement, si vous avez effectivement des difficultés, rencontré des difficultés sur cette gestion avant DSN de substitution, n'hésitez pas, effectivement, vous avez les coordonnées. Au pire, vous nous contactez, on relèvera effectivement la demande auprès de vous directement. Merci. Merci à tous les trois. On vous a mis le calendrier à l'écran. Ah on vient de le retirer. Donc, on vous a mis le calendrier à l'écran avec 2 dates très importantes la semaine prochaine, donc le 17 février, on a un parcours de la transformation sur le choix des plateformes agréées. Donc, un rendez-vous, il y a déjà beaucoup d'inscrits. Vous pouvez encore vous inscrire. Et on a le 18 février, la loi de finances, puisqu'elle est adoptée, ça y est. Et donc, nous la présenterons avec nos amis notaires. Alors, pas à Mogador, on le fera dans cette pièce, de manière plus modeste. Et on la présentera en détail le 18 février. Donc, vous pouvez évidemment vous inscrire. Vous avez reçu les communications. Ça y est, tu as remis la slide, merci. Voilà, puis il y a plein d'autres événements auxquels vous pouvez vous inscrire sur les 10 prochains jours. C'est pas destination de tous.
On a Alors, c'est un secret qu'il va nous donner. Donc, bon, allez, il est temps de conclure. Merci beaucoup, Patrick. Merci à tous les trois. C'était Merci super. à vous. Merci. On se pour revoit l'accueil. bientôt. Merci à Bonne vous. soirée à tous. Merci. Merci, Bonne soirée, au revoir.